Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je pense que j'ai appris que l'anxiété, elle serait pas tout le temps aussi forte toujours, en me rendant compte récemment que certains trucs qui pouvaient me déclencher avant, maintenant ils sont plus là. Et donc ça me fait des horizons de quand c'est vraiment dark. Rappelle-toi, t'es déjà aussi sorti des périodes comme ça. On connaissait Manon Bril pour les vidéos de vulgarisation de sa chaîne YouTube C'est une autre histoire, mais cette année, on la découvre sur scène avec le rodage de son premier spectacle qui mélange anecdotes historiques et blagues autour d'un thème central, c'est que la tradition, c'est une illusion. On a profité de son passage à Bruxelles pour se poser toutes les deux chez moi et parler de plein de choses, de ce premier spectacle, bien sûr, et de pourquoi elle a commencé la scène, de parfois mettre sa vie entre parenthèses pour le travail, des boys clubs dans nos milieux, de continuer ou pas à faire des choses qui ne nous passionnent plus juste parce qu'elles sont populaires, de se remettre au sport et de se remettre d'un deuil. Les deux sont très très différents. J'espère que ça vous plaira. Bon, Manon Bril, Oui, bonjour. comment ça va? Ça va et vous? Mais oui, bien. Oui. On est bien dans ce petit canapé, On est très bien. avec ce chat qui se colle au micro. Oh oui, nous ronronne. Non, je rigole, c'est Manon qui ronronne. Démasqué, c'est moi qui me colle au micro. Non. Comment ça va cette tournée? Ça va super. Je suis fatiguée, comme je t'ai déjà dit, mais ça y est, je commence à m'habituer. J'ai À être fatiguée en permanence. Ouais, voilà. Bienvenue. Non, mais au début, j'ai un peu badé du rythme. Ouais. Je t'avais écrit, je crois. J'étais là, waouh, c'est beaucoup trop. Mais en fait, on avait attaqué très très fort dès le début parce que j'ai commencé en février, tout début février. Je revenais de un mois à Bali. J'ai eu 3 jours, 4 jours d'atterrissage là. Et bam, on partait en tournée. Donc encore en décalage horaire et tout. Bali chill. J'ai travaillé pour faire une vidéo sur comment Instagram impacte le tourisme de masse. Ah ouais, ok. C'est pour ça que j'étais là-bas, mais j'ai aussi beaucoup profité, bien sûr. Mais du coup, en arrivant, décalage horaire, naninana, on attaque la tournée. Et ça a commencé avec 5 dates à Nantes. La semaine... Les grands yeux. Quoi? La semaine suivante, c'était 3 à Toulouse, je crois. Et ainsi de suite. Et c'était parti. Et des fois, il y a 5 dates, dont 2 ou 3 villes différentes dans la semaine. Je suis 2 jours par semaine chez moi. C'est beaucoup. Et au début, j'ai eu un peu peur parce que je me suis rendu compte que déjà, j'avais plus de vie. Oui, Donc, bah oui. Hein. Voilà, ça m'a fait bader un peu parce que moi, je suis bien dans mes baskets en ce moment. J'étais chaude de rencontrer quelqu'un dans ma vie. Mais je suis pas du tout coup d'un soir, tu vois, genre... Oui, tu rencontres du monde en tournée, mais c'est pas du tout mon style de rentrer à l'hôtel avec quelqu'un ou je sais pas quoi, le seul soir où je suis là. Et j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour de vrai dans ma vie, quoi. Et du coup, j'étais là, ah ouais, moi je me sentais un peu prête pour ça, mais là, en fait, je fais 6 mois de parenthèse. Bon, j'ai accepté cette idée, c'est pas grave. Et aussi je vis bien je vis pas du tout mal le célibat, tu vois, je suis bien avec moi-même et tout, donc c'est pas trop ça, c'est plus que j'étais in the mood for love, tu vois, et du coup je suis là, ah bon, ok, on verra ça plus tard. Donc il y a eu ça, puis il y a eu le fait que c'est épuisant, toi-même tu sais, de jouer, le stress, l'énergie sur scène, la redescente, sauter dans un train et ainsi de suite, et plus le fait que pour l'instant la tournée elle rapporte à peu près ce qu'elle coûte. On va pas se faire énormément d'argent. Quoi? Donc, tu fais pas ça pour l'argent? La scène? Après, je sais que le spectacle, il va plus rapporter. Mais pour l'instant, comme c'est rodage, c'est des petites et moyennes salles. Et du coup, entre le fait de se payer les trajets, que la salle elle prend son pourcentage, que la prod prend son pourcentage, ce qui est bien normal, que moi, j'essaye de faire venir mon metteur en scène le plus souvent quand je peux, pour pas être seule, parce que la solitude de la tournée. Cafard. Voilà, puis pour travailler, bien sûr, pour qu'il soit là pour ça. Théo, donc voilà, donc quand il vient, faut le défrayer, mais je lui fais un cachet aussi, bien sûr, vu que ça le mobilise 1 journée, 2 journées sur son propre emploi du temps, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et du coup, ça fait que ça paye pas mon prêt immobilier, donc je dois continuer à faire mon job alimentaire qui est YouTube. Ça va. Ouais, mais du coup, jouer le soir, faire des grosses journées de taf avant, monter des réels, des vidéos, écrire des textes et machin, c'était beaucoup. Et en même temps, dans tout ça, il y avait le lancement du Culture Fest, mon festival, où c'est moi qui fais la vidéo de teasing, de lancement avec la programmation qui me demande 2 jours de taf en général. Il y avait ça, et il y avait la grippe qui s'est invitée. Ou la grippe où juste déjà de base, tu trembles et tu restes sous la couette.
Mais là, j'étais là, on peut pas. Donc, on va le faire. On va continuer. Et j'ai eu un moment où j'ai eu un peu peur parce qu'il y a eu un jour à Toulouse. Donc, c'était que la 2e ou la 3e semaine, je sais déjà plus. 2e. Donc voilà, épuisée de tout ça. Et le samedi après, alors que Toulouse, c'est ma ville, tu vois, que j'adore et tout. J'étais trop contente d'être là. Il faisait trop beau. Je me suis dit, je vais aller me balader en ville. Et en fait, j'ai pas pu me lever, quoi. Et je suis restée dans le lit, épuisée, toute la journée. Et là, je me suis dit, ok, ça, c'est le début du burn-out. C'est que le début de la tournée, c'est la merde. Bon, le soir, l'adrénaline a fait son job, donc je suis allée jouer. Et en fait, après, petit à petit, la grippe s'est calmée. Il y a eu moins de taf en même temps aussi, donc j'avais fini mes tâches pour YouTube et tout, donc ça allait mieux. Il y avait aussi un peu moins de dates, le début était particulièrement blindé et tout, et j'ai commencé à m'habituer, et du coup là ça y est, je prends vraiment plaisir. Donc c'est cool. Mais au début j'ai fait oh waouh, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit à ma prod, mais attends, mais ça va pas du tout, pourquoi on a mis autant de dates, c'est n'importe quoi et tout. Et en fait, je me suis fait à l'idée que c'était juste une période très particulière, je le prends comme quand j'ai écrit ma thèse ou quand j'ai passé les concours à l'époque de prof des écoles ou quoi. C'est une période de un peu ta vie entre parenthèses. Et après, on va faire différemment. Après, parce que là, c'est aussi le fait que ce soit cette tournée de rodage où c'est des petites et des moyennes salles. Donc, tu fais beaucoup de dates pour apprendre le métier, puisque quand même, j'apprends à faire ça. Et franchement, ça paye. Je me vois vraiment progresser, être moins stressée, juste parce que du coup, j'en fais à l'appel. Donc, ça me permet tout ça. Et c'est des trucs, il y a Timothée qui est pas d'accord, je crois. Tu vas les dire ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc voilà, le rythme, il s'est installé. Ça paye parce que je me vois vraiment avancer, progresser, pouvoir tester des trucs et tout. Et en fait, maintenant, je kiffe et je me dis que ça va me manquer plus tard. Je sais que ça va même me manquer, comme je peux repenser à la période de rédaction de thèse avec nostalgie, alors que c'était l'enfer, tu vois. Mais bref, et surtout, après, ça sera plus comme ça. C'est parce que, comme on fait des petites salles, par exemple, à Lyon, on met 4 soirs d'affilée parce que pour rentabiliser un peu le truc et tout. Mais après, on va aller pour les étapes de tournée suivantes avec le vrai spectacle, entre guillemets, quand ce sera plus rodage. On va être un soir dans une salle plus grosse, ça va être moins intense. Et j'ai dit à ma prod, je veux qu'on ait un autre rythme en 2026 parce que je veux avoir d'autres choses dans ma vie, quoi, tout simplement. Donc j'ai posé des conditions, j'ai dit... pas plus de, au max, autant que faire se peut, pas plus de 3 soirs par semaine. Je pense que c'est bien 3 soirs. Parce que à partir de 4, je sens que... t'as un peu envie de te flinguer au bout de 4 ans, je trouve. Que je commence à plus trop prendre de plaisir, que je suis épuisée. Alors que 3, ça fait que j'ai hâte de recommencer la semaine suivante, tu vois. Donc j'ai l'enthousiasme d'y retourner et tout. Et quand c'est 5 ou 6, j'ai déjà fait, je suis lessivée, quoi. Mais bon, pareil, j'apprends tout ça aussi, tu vois. Mais bref, donc je lui ai dit ça, je lui ai dit ce genre de truc, je lui ai dit ça. Le plus possible, tu me laisses une semaine où je suis totalement à Paris, chez moi, et je me recharge et je fais autre chose et je peux être là pour d'autres projets, pour la vie sociale, pour tout. Et voilà, donc je sais que c'est une période particulière, comme ça jusqu'en juillet, et après ça sera différent, tu vois. Déjà, entre septembre et décembre, je vais être à l'Européen, donc... Voilà, là, c'est vie à Paris et tout, même si c'est pas mal de dates par semaine pendant une longue période comme ça et tout. Va y avoir le taf pour remplir, le stress de remplir et tout, je pense. Et puis c'est excitant parce que Paris, il y a tous les copains. Ouais, par contre, ça va être trop bien. Voilà, il y a tous les potes qui vont pouvoir venir. J'ai fait pas beaucoup de dates avant à la nouvelle scène parce que j'avais demandé d'en avoir pas beaucoup, justement parce que j'ai beaucoup de boulot à cette période, normalement. Mais du coup, j'ai pas tant de potes qui ont pu venir et tout parce que c'était vite complet. J'ai de la chance, mais voilà. Donc là, à l'Européen, oui, on va pouvoir faire venir plein de copains, faire jouer plein de copains en première partie aussi, tu vois, j'aurai plein de créneaux à proposer. Donc voilà, c'est un début super intense, mais franchement, je dois bien avouer que ça me fait apprendre le taf aussi. Tu vois, genre, j'avais jamais fait, c'est mon premier spectacle. J'apprends plein de choses encore. J'ai une expérience de scène parce que j'ai fait de l'impro pendant une dizaine d'années, mais dans les bars et tout, tu vois. Donc c'est quand même une expérience importante, de longue date, mais c'est pas comme une expérience pro, c'est pas comme ce rythme. J'apprends, tu vois, moi juste quand je suis toute seule à dire au régisseur, à la régisseuse, alors la lumière, c'est ci, c'est ça, au top et tout, à t'imposer un peu des fois face à des gens qui
Qui sont en CDI depuis 40 ans. Ouais. Pour qui c'est pas la priorité. Franchement, j'ai croisé des gens hyper sympas, mais des fois, oui, tu sens que ah oui, c'est mon métier. Oui, mais attends, quand même, je t'explique. T'es sûr? Bref. Donc, j'apprends à faire tout ça, tu vois. À courir d'un train à l'autre, à faire la promotion pour vendre le spectacle. Je découvre ce truc de OK, là, on n'a pas rempli, là, oui. Et tout. Bon, bref, c'est hyper formateur, quoi. C'est un tout autre métier, en tout cas, que j'avais jamais fait encore, quoi. Et c'est quoi le truc alors, déjà, pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est très très différent de YouTube. Tu fais ton truc, tu peux modifier tout ce que tu veux jusqu'à ce que ce soit parfait et que les gens y voient la version finale de ce que t'as fait. Et là, la scène, alors déjà, tu vois les gens, s'ils aiment ou pas, tu le vois directement. Ah oui, justement. Tu vois l'œil qui frise. Ouais. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est que t'as le retour direct des gens, notamment. Mais ça t'a pas fait peur au début? T'étais très stressée au début? Ouais, au début j'étais très stressée, je suis encore pas mal, mais là ça commence à être le bon stress, tu sais, où juste ça te met la patate et la concentration qu'il faut. Mais j'avoue que pendant longtemps, le moment juste avant de monter sur scène, j'étais en mode ah, pourquoi je fais ça déjà et tout. Et bon, évidemment, dès la sortie de scène, tu fais j'ai envie de recommencer parce que sinon j'aurais arrêté, bien sûr. Mais ouais, moi j'avais trop envie de faire ça parce que le contact direct avec le public que j'ai pas l'occasion de l'avoir via internet. En plus, je lis pas beaucoup les commentaires pour éviter que les commentaires haineux ils m'atteignent et tout. Je lis peu, donc en vrai, je suis assez coupée du public. Et du coup là, c'est trop un bonheur de voir les gens qui sont prêts à se déplacer pour venir me voir et aller les rencontrer au moins via la scène. Et en plus, j'avoue, je te racontais, mais j'en tire une fierté un peu bizarre, mais il y a hyper souvent les régisseurs et les régisseuses des salles, ils me disent putain, mais ton public il est trop sympa et tout, hyper mimes, ils sont trop agréables et tout. Ça me touche et tout d'avoir, je sais pas, peut-être réuni des gens mimes. Bref. Donc il y a ça, et il y a que moi j'avais fait de la scène pendant longtemps et j'adorais ça, tu vois. Donc c'était différent, l'impro c'est très différent et tout. J'avais fait aussi du théâtre classique dans une asso étudiante pendant genre bien 4-5 ans, je crois quand même. Mais tu vois, j'aimais trop ça, quoi. Quand j'étais ado, je faisais du cirque. Donc j'aime trop faire le spectacle. J'aimerais qu'on... Oui, j'ai porté des sarouels, bien sûr, Fanny. Ouais, mais attends, j'étais cette personne. Qu'est-ce que t'aimais dans le cirque? Oh là là, c'est vraiment une question que je m'attendais pas à poser. J'adorais ça. Mais c'était pas le cirque traditionnel, c'était le cirque contemporain, plus cirque du soleil et tout, que maintenant on trouve kitsch aussi. Mais tu faisais du diabolo, genre? Non, je faisais plutôt des aériens, donc trapèze, tissu et tout. Ok. Ouais. Pas trapèze volant. On n'avait pas le trapèze qui se balance. Okay. Juste le trapèze fixe où tu fais des figures en t'enroulant dedans et tout. Mais j'aimais trop ça. Et d'ailleurs, je faisais déjà des trucs assez marrants. J'aimais bien mettre des blagues. Parce que sinon, le trapèze, ça peut être très premier degré. Genre un peu gymnaste, là, qui fait tada à la fin des figures et tout. Et moi, j'aimais bien qu'il y ait des blagues. Comment on fait une blague sur un trapèze? Ben, tu peux faire des grimaces, par exemple. Ouais. Non, mais tu vois, ce genre de... Bah, tu sais, le clown, la discipline du clown, quand même, ça vient du cirque. Donc, t'as quand même tout un terrain comique qui est traditionnel au cirque et tout. J'aimais trop ça et je vivais toute l'année pour le spectacle de fin d'année, quoi, vraiment. Ah ouais, ça, je comprends. Ouais. Donc, voilà, après, c'est une discipline très différente encore, mais c'est plus du sport, en vrai. Mais, bref, où c'est vraiment artistique, quoi. Mais du coup, voilà. Et en fait, en vrai, bah, tu vois... Là, je me sens... Avec le spectacle, j'ai vraiment l'impression que je suis à l'endroit où je devais être, que ça réunit, ça fait converger plein de trucs que j'ai fait avant. Parce que du coup, c'est un spectacle où je parle d'histoire plus que de moi, tu vois. Et donc, il y a la vulgarisation, il y a mon taf de prof, et il y a mon passé sur la scène, mais plutôt drôle avec l'impro et tout. Et franchement, ça réunit plein de choses que j'aime trop. Et je sais pas, c'est assez logique, en fait. En tout cas, c'est un immense plaisir pour l'instant. Je sais pas si je vais me lasser ni dans combien de temps, mais ça me réjouit énormément, quoi, comme nouveau taf. Grave, ça vient de là, du coup. C'est quoi le truc qui te faisait le plus peur quand t'as démarré ça? Bah franchement, par contre, c'est terrifiant. Le CNBC, t'étais là à la première. Qu'est-ce que j'avais peur. Putain, j'ai eu peur longtemps. Les comédie clubs, j'ai encore souvent très peur. J'en fais pas énormément en vrai déjà, donc j'ai pas trop le truc du comedy club comme ils font les machines de comedy club là, qui savent comment aller choper le public et tout. Moi je suis vite inquiète. J'adore aller dans les comedy clubs où je sais que c'est très féministe, queer friendly et tout, parce que là je sais que le public il va pas être en mode t'es une meuf, que t'es drôle et tout.
Mais j'avoue que je suis pas la meilleure dans cet exercice de j'ai 5 minutes pour vous capter et machin. Et donc, c'est vrai que la toute première scène au random que t'as vue, avant d'y aller, tout, j'étais en mode... franchement, j'ai grave travaillé, j'ai appris mon truc par cœur, je connais les scènes dans les bars de l'époque où je faisais de l'impro. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ouais. Et en fait, une demi-heure avant, le stress qui monte, et là, la panique, mais que j'avais pas du tout soupçonné. Je m'attendais pas à avoir si peur. J'ai vraiment eu très, 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 très peur. Et pendant tout le truc, je l'ai fait hyper vite pour sortir le plus vite de scène. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça va pas être essayer de bien jouer. Ce qui va se passer, ça va être essayer de ne pas tomber dans les pommes et faire tout mon truc et sortir sans vomir, en fait. J'ai eu tellement peur, putain, je suis allée hyper vite de stress. Et j'ai vu la vidéo, j'ai fait, bon, bah, c'est ma première scène, c'est pas ouf, et ça se voit que je suis très stressée, mais en vrai, par rapport à comment je me sens à l'intérieur, on voit que je suis stressée, hein. Il y a pas de mystère. Ouais, mais c'était pas... Non, mais évidemment, bien sûr, tu pas vois. dérangeant, le Mais stress. voilà, mais par contre, je suis là, par rapport au blackout que j'ai eu de je me souviens de rien et machin, bah, je me suis dit, putain, je m'en suis pas mal sortie parce que j'étais vraiment en panique. Donc ça, j'avoue, j'ai eu très peur longtemps. Tu vois, il y a un truc dans le stand-up en fait, qui est prétentieux de voici moi. Ça n'a pas de sens. Hein. Et moi, je suis drôle. Et je vais vous faire rire. Je vais avoir toute votre attention pendant X temps. Et si vous riez pas, vous invalidez ma personnalité. Donc, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais, de ouf. C'est vraiment prétentieux comme exercice. Mais quel bonheur, pour plein de raisons et tout. Mais bon, bref. Donc, j'avoue, j'ai eu hyper peur et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup plus peur que l'impro parce que l'impro, c'est difficile aussi, mais le public, il est trop impressionné parce que il est en mode, waouh, tu viens de l'inventer. Cette blague, elle est nulle, mais tu viens de l'inventer, c'est ouf. Alors que, si ta blague est nulle en stand-up, c'est genre, waouh, tu as pensé avant, exactement, quoi. Exactement, ils sont en mode, t'as écrit ça. C'est nul. Donc, ça, ouais. Bref. Mais je comprends, moi aussi, en tant que public, je me dirais ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est quand on fait des mini-impro, à l'intérieur du spectacle que les gens ils rient le plus alors que ta blague il y a pas de blague en fait. Ouais, mais ils sont juste contents de vivre un truc unique, qui est pas forcément unique d'ailleurs, parce qu'en vrai toi t'as eu, mais ça je commence tout doucement le crowdwork, donc le fait de parler avec le public, fait de poser des questions au public et d'interagir avec leurs réponses et tout. Je l'ai pas fait pendant hyper longtemps parce que ça me terrifiait. Et là, c'était la 3e fois que je le faisais hier à Bruxelles, chez vous, et c'était trop bien. Je suis encore un peu timide, tu vois, j'ose pas faire durer trop longtemps, je veux reprendre le contrôle du spectacle, donc je pense qu'à la fin, je pourrais le faire durer plus et tout. Mais bref, je l'ai pas fait pendant très longtemps parce que j'avais peur, et j'ai commencé la première fois, je l'ai fait au Cartel. Il y avait Marie de Breuer et tout, et elle m'a dit, à très juste titre, t'inquiète, pose des questions, et juste, elle me dit, t'as pas besoin d'avoir des blagues en réponse, tu redis juste un peu amplifié ce qu'ils disent. Genre, ah ouais, toi tu te laves les mains. Eh ben dis donc, tu dois grave te laver les mains. Enfin, genre juste, c'est nul ce que je dis. Tu vends mal ton spectacle. Ouais, j'avoue, putain, c'était ce que je fais. Non, mais en gros, elle me dit juste, tu réagis à ce qu'ils disent et il n'y a pas de vanne et ils seront déjà trop contents. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pas vraiment trouvé de vanne. J'avais pensé à un mini truc au cas où ils disent ça, je l'ai placé, ça a été. Et ils étaient trop heureux, tu vois. En fait, ils sont trop heureux de discuter avec toi. Et en plus, moi, c'est une question sur le caca et je pensais pas que les gens, ils allaient bien vouloir se livrer. Oui. Et en fait, si, ils sont très contents de parler de comment ils font caca. Donc voilà, bref, donc j'apprends ça. Et après, j'avoue, je sais que t'as une question, qu'au bout d'un moment, t'auras eu X réponses. Il n'y en a pas non plus 1 milliard de possibilités différentes pour, même s'il y a tout le temps un ou une originale. Il y a toujours un fou trop marrant. Voilà, il y a toujours, mais c'est ce qui fera, toi, ton plaisir de sortir un peu de tes rails et d'improviser. Mais sinon, en vrai, t'as des réponses toutes faites et petit à petit, tu rodes les blagues de réponses à tel type de réponse. Là, t'es en train de bousiller le stand-up pour tous les gens qui écoutent. Non, parce qu'on passe tous un bon moment quand même, tu vois, c'est ok. Genre, je sais plus, Swan Périssé, je l'ai vu plein de fois en spectacle, et donc elle pose une question sur la colère, elle les met même sur ses réseaux sociaux, donc on sait, tu vois que ses réponses, si tu la revends en spectacle, ce qu'elle a posté, tu sais tu peux l'avoir déjà entendu, tu vois. Et en fait, elle a écrit des blagues magnifiques en réponse aux gens avec des trucs qui peuvent durer hyper longtemps qu'elle a étiré, et je trouve ça trop fort. Et c'est vrai que t'es dans la salle, t'entends ça pour la première fois, tu fais waouh, elle est trop forte, elle vient de penser à tout ça et tout. C'est trop bien, tu vois. Donc bref, je me suis dit allez, faut que je le fasse aussi, et je suis contente de démarrer ça. Et aussi, c'est vrai que ça fait un peu quand même, en vrai, même si c'est les mêmes réponses, la personne elle parlera pas pareil que celle qui t'a dit ça la dernière fois. Ouais, c'est toujours marrant de
c'est toujours un découvrir un peu, même avec quelle aisance les gens ils parlent de tel truc et tout. Puis t'as toujours quelqu'un qui va répondre un truc totalement perché. Voilà, t'auras tout le temps une personne bizarre ou trop marrante ou trop décalée. Donc, grave. Hier, première réponse que j'ai eue, c'était la bière. Vous n'avez pas la question, mais ça avait un peu rien à voir. C'était une question de caca, donc. La personne a dit la logique, bière. C'est logique. Oui, pour dire ça donne envie de chier, mais enfin, c'est pas le premier truc qu'on associe à la bière, quoi. Non. En Belgique, franchement. C'est ce que je me suis dit. C'est une réponse belge de toute façon. C'est un peu comme si toutes les réponses en Belgique c'était d'abord la bière. Oui. Comment on écrit un livre? La bière. Ah oui. Comment tu confirmes de ouf. Comment on fait cette cuisine? La bière. C'est trop zen. Oui. Et je me suis dit que c'était bien la Belgique, ça. Ouais. Très drôle. Ça t'a fait peur à quel point parce que YouTube, tu pèses. T'as plein de gens qui te suivent, t'as plein de gens qui aiment ce que tu fais. Ça fait longtemps que je suis là aussi. 20 ans 10 ans, j'ai dit longtemps. Mais ça fait 10 ans. 10 année. Oui, mais justement, 10 ans, tu maîtrises, tu sais que ce que tu fais, tu le fais bien. On apprend tout le temps quand même. Aussi. Oui, mais tu sais que t'as une base où tu sais ce que tu fais, quoi. Oui. Et là, tu te décides à... Quel âge t'as? 35 37. Putain, tu grandis si vite, Marvel. 37 ans, tu te dis, je vais recommencer un truc à 0. Ah oui, mais ça, j'ai fait plein de fois, par contre, dans ma life. En gros, j'ai commencé par être prof des écoles à 22 ans. J'ai fait ça 3 ans, mais tout de suite, j'ai repris mes études et j'ai fait un master d'histoire en même temps. Quand j'ai fini le master d'histoire, j'ai pu avoir un financement pour faire ma thèse. Du coup, j'ai arrêté de travailler en tant que prof et j'ai fait la thèse. À partir de 2013, je crois. J'ai fait 5 ans de thèse et pendant la thèse, j'ai démarré la chaîne YouTube. Et donc, j'ai fini la thèse de la chaîne YouTube, ça payait déjà, donc je suis partie sur YouTube. Tu vois, limite, là, ça faisait longtemps que j'avais pas changé de métier. Ouais, mais là, le stand-up, si t'es nul devant plein de gens. Ah, mais oui, et puis ça m'est arrivé et ça m'arrivera d'autres fois, comme toi-même, tu sais, nous tous en stand-up. Bien sûr. Oui, oui. Ouais. Là, tu prends cher. Ah oui. Là, tu prends cher, ouais. Quand le dernier gros beat que j'ai eu, c'était à un coup, justement, au random, en décembre dernier. J'ai eu de la chance parce que j'en ai pas eu trop J'ai eu plein de soirées moyennes, mais j'ai pas eu trop d'énormes fours. Et là, c'était un énorme four. Et j'ai un vrai, genre, tout le monde marche très bien, sauf moi. Donc le vrai, tu vois, c'est toi, quoi. Ouais, là, c'est sûr, c'est toi. Autant, j'avais déjà vécu le truc où tout le monde bide parce que la salle est très froide et ça, ok. Mais là, vraiment, c'est moi, tu vois. Et du coup, ça m'a cassé les pattes pendant une semaine derrière. J'étais en mode, pourquoi je fais ça? Bon, c'était en comédie club et j'avais déjà le spectacle et je sais qu'au spectacle, ça va... Au pire, c'est tranquille, mais ça se passe jamais mal, tu vois. Et c'est souvent plutôt très bonne ambiance parce que pour l'instant, c'est mon public qui est là, donc en même temps, ils sont très acquis, tu vois. Mais j'avoue que celle-ci, elle m'a bien dégommée. En plus, devant tes potes et tout, t'as pas envie de chier. Mais bon, ils savent, enfin, tu vois. D'ailleurs, trop mignon. Donc, il y avait Guigui, il y avait Étienne, il y avait Marie, etc. Ils sont trop chauds, ils m'ont trop remonté le moral après et tout, en me disant, mais non, mais ça nous arrive tous. Ils m'ont raconté leur bide qu'ils avaient eu, eux, pour me consoler, tous trop mignons. Bref. Et du coup, j'avoue, derrière, j'ai eu une date à moi derrière et un autre comédie club. Je suis allée au Good Girls de Alicia c'est tout, où ça se passe toujours hyper bien. Et ça s'est très bien passé, mais j'étais tellement stressée que je l'ai fait hyper vite. Et Alicia, elle m'a dit à la fin, mais t'as fait tes 10 minutes en 5 là, t'étais hyper stressée? Je fais oui, parce que la semaine dernière, maintenant j'ai peur et tout. Mais oui, du coup, moi, j'avoue, ça me repousse dans mes retranchements de prendre des gros vents comme ça, plus que ça me fait progresser. Il y a des gens qui disent, mais non, il faut se prendre des coups. Moi, franchement, à chaque fois que j'ai pris des coups, ça m'a fait plutôt perdre du temps, je trouve. Oui, mais ça, je pense qu'on est assez alignés sur le fait qu'on n'est pas là on ne fait pas ce métier pour souffrir. Non, mais tu vois, genre, ça, on l'entend, ouais, mais il faut aller se frotter au truc. Alors, oui, c'est bien de ne pas parler qu'à ton public et d'essayer de se dire, ok, ce truc-là, comment je fais pour le tourner pour que quand on me connaît pas, on comprenne au moins. Convaincre les masculins avec mes blagues féministes, j'y compte pas, mais peut-être le Comedy Club, et notamment cette fois, ça m'a appris à plus faire attention parce que toi, tu joues toujours devant des gens qui te connaissent. Quand on te connaît pas, il faut que tu prennes le temps de te présenter parce que
en fait, si tu prends pas 2 secondes pour le faire, tu embarques pas forcément les gens avec toi. Et c'était une bonne leçon pour ça, certes, mais derrière, pendant une semaine, le spectacle d'après, je l'ai pas très très bien joué juste parce que j'étais stressée alors que c'était mon propre spectacle et ainsi de suite. Alors que, à l'inverse, la première fois que je suis venue à Bruxelles, chez vous, au Kings, en septembre dernier, c'était la première fois où vraiment je vivais l'expérience où le public, il est plus que à fond, c'est incroyable, il te porte de ouf, et ça m'avait fait prendre un cran d'aisance et de progrès. Déjà, avant, j'avais fait les 12 dates à la Comédie des Trois Bornes, au tout début, tu vois. Ça s'était bien passé, mais j'étais dans un stress continu. Je pense que j'ai apprécié 3 dates sur ces 12, tu vois. Mais là, à Bruxelles, un mois après et tout, pour la rentrée en septembre, c'était la première fois où je me détendais parce que, en fait, le public, il était tellement mignon, englobant et accueillant que je me suis permise de laisser du blanc entre mes vannes pour qu'ils aient le temps de rigoler, parce que j'avais pas peur qu'ils ne rigolent pas et j'avais pas le truc de si je parle tout le temps, il y a pas de blanc. Voilà. J'ai pu tester des trucs en impro, en jeu et tout, parce que je me sentais en sécurité, quoi. Et moi, je trouve que ça m'a fait beaucoup plus progresser que les fois où j'ai pris des bides. Mais certes, t'en tires des leçons aussi, tu vois, notamment ce truc où je disais ok, je suis allée trop vite cette fois-là où j'ai bidé parce que je me suis pas présentée, ils ont pas compris et du coup je les ai pas embarqués, et faut pas faire ça. C'était quand même une leçon, tu vois, c'est quand même un progrès au final. Mais je pense que la semaine à Bruxelles, elle m'avait beaucoup plus aidée à, tu vois, genre je suis arrivée à Bruxelles en disant le spectacle il dure 50 minutes, 1 heure, et ton collègue il m'a dit mais pas du tout, ça fait 1h15, c'est beaucoup plus long que prévu, et des fois il y a un truc après, en fait c'est chaud. C'était le même texte, c'est juste parce que j'étais en sécurité, du coup j'ai ralenti, j'ai pris le temps de dire le texte, tu vois, et de laisser du blanc entre. C'était juste un. Donc dans ton spectacle, il y a 25 minutes de blanc. C'est ça. Non mais t'imagines, juste de ralentir le rythme, bref, moi je trouve que quand ça se passe très bien, ça me fait plus avancer que l'inverse. Mais bon, oui, on peut pas jouer que devant des publics acquis, et moi j'avoue, il y a des messages dans mon truc, j'aimerais bien qu'ils soient entendus par pas que des gens uniquement convaincus, tu vois. Donc il faut s'y frotter aussi. Mais bon. Comment tu choisis les sujets que tu abordes dans ton spectacle? Parce que tu as plusieurs exemples basés sur des faits historiques, sur des trucs qu'on a découverts. Mais comment tu les choisis précisément? Alors en gros, mon fil rouge du spectacle, et ça j'avoue je l'ai en tête depuis le début, donc j'ai tout écrit mes sets en choisissant des exemples qui permettent d'avoir ça, à mes yeux en tout cas, c'est prendre un truc de l'histoire qui te permet de relativiser les règles qu'on vit aujourd'hui, en gros. Donc, premier exemple avec lequel j'ouvre le spectacle et que je donne à chaque fois, c'est le fait que dans l'Antiquité, c'est très mal vu d'avoir une grosse bite, que c'est pour ça que les statues, elles ont des petites tubs, et j'explique qu'il y avait d'autres injonctions à la masculinité, d'autres critères de beauté et tout. Et mon truc, c'est de dire c'est trop marrant, on rigole, les petites bites, c'est marrant, mais j'espère que ça laisse un peu un truc de waouh, mais qu'est-ce qu'on se fait chier avec ces codes-là et tout. Et il y a un autre exemple sur le bleu et le rose, l'injonction du bleu pour les garçons, rose pour les filles. J'explique que c'est extrêmement récent et tout, et que vraiment ça fait 40 balais qu'on nous fait chier avec ça seulement, et que c'est pas du tout inné, naturel ou quoi. Et l'idée, c'est à chaque fois de dire on rigole, mais en fait tout ceci est socialement construit, ça n'a pas du tout toujours été comme ça, ça change très vite tout le temps, donc si un truc nous saoule, changeons-le, parce que de toute façon ça va changer. Et la phrase récurrente que je répète dans le spectacle, c'est la tradition c'est une illusion. C'est vraiment pour répondre aux conservateurs qui disent oui, ça a toujours été comme ça doit pas changer. Vraiment, c'est scientifiquement faux. Dès que tu te penches sur l'histoire, tu te rends compte que rien n'a toujours été comme ça, que ça a tout le temps changé. Et donc voilà, mon truc c'est de dire franchement, si un truc nous saoule, changeons-le, parce que ça restera pas de toute façon. Donc, let's go, je sais pas, moi, le mariage pour les gays, et ainsi de suite, tu vois. J'ai parlé un peu avec ton metteur en scène, Théo. Qui m'a dit que la V1, t'es arrivée très très vite avec. Ouais. Mais oui, parce que j'avais ce projet en tête, tu vois. J'ai écrit tous les passages de stand-up en comedy club. À chaque fois, je choisissais un exemple pour écrire des blagues dessus. En fait, en gros, moi, j'avais plus, je veux parler de ça, maintenant, il faut que je trouve des blagues dessus. Des fois, en général, quand j'écrivais mon premier set,
il était plus explicatif que drôle. Oui, il fallait que je fasse des efforts pour trouver plus de blagues. Et Étienne, l'autriette, il m'a aidé pas mal à rajouter plein de vannes et tout. C'est mon co-auteur. Mais du coup, j'avais déjà pendant les 2 ans, 1 an et demi de stand-up que j'ai fait avant d'arriver avec le spectacle, j'avais déjà ce projet en tête. Et j'ai écrit tous les sets de stand-up dans le but de les lier à la fin et de faire ce truc-là. Donc c'était très facile à organiser, à articuler pour qu'il y ait un sens et un fil rouge et machin. Je l'avais pensé depuis le début et tout. Mais c'est juste que c'était ça que je voulais dire. Donc j'ai repris des sujets dont j'ai déjà parlé en vidéo pour pas mal, et autres d'ailleurs, quelques trucs dont j'ai pas parlé aussi. Mais voilà, mon but c'était de dire, tu sais, c'est les trucs qui ouvrent un peu, qui font faire un pas de recul sur les injonctions qu'on vit, tu vois. Donc oui, du coup la V1, elle ressemble assez à ce qu'on a maintenant. Il y a un peu plus de blagues, où il y a des trucs qu'on a épurés pour que ça soit plus efficace. Mais je pense que là où je travaille le plus, moi, c'est dans interpréter mieux des personnages. T'as step up de ouf en 6 mois là, c'est incroyable. Et toi, t'as vu l'évolution. J'ai l'impression que t'as vu mon tout premier passage ever. T'as vu le spectacle en septembre et là maintenant, ouais. Et donc voilà, tu vois, et moi j'adore incarner les persos à fond, rigoler. Et là, je sens que je suis qu'au début de pouvoir. Il y a un personnage, je le tiens jamais. Patrick le scientifique, il démarre avec une certaine voix. Vous verrez si vous venez. Et je la perds au fur et à mesure, tu vois. Donc je veux travailler à le garder, à avoir un personnage pas qui me ressemble, mais qui ressemble à un personnage que je peux interpréter, parce que là, en gros, on l'a travaillé avec Théo, celui-là, et lui, il m'en joue un qui est très drôle, et moi, j'essaye juste d'imiter ce que lui, il fait, mais j'ai pas trouvé mon propre Patrick scientifique encore, ce qui fait que je commence en le jouant un peu, puis au fur et à mesure, en fait, il disparaît dans le dialogue. Donc ça, je voudrais apprendre à bien le tenir jusqu'au bout, à vraiment l'incarner. Voilà, tu vois, essayer plus de grimaces et tout, comme je faisais au début de ma chaîne YouTube, je faisais beaucoup de grimaces et tout. Parce que ça, le trapèze, hein. Ah oui, c'est le trapèze. Mais ça, j'y prends vraiment du plaisir et tout, ça me fait trop rire. Moi, en tant que spectatrice, c'est les trucs qui me font le plus rire, tu vois. Enfin, pas le plus, tout me fait rire, mais je sais pas, ça me fait vraiment trop rigoler. Mais j'aime aussi les styles très stoïques, stand-up classique et tout, tu vois. Mais par exemple, Swan, qui a tout le temps plein de personnages. Enfin, en vrai, je sais pas si on en a 10 000 d'ailleurs, mais elle les fait à fond, hyper incarnées et tout, ça me bute, tu vois. Bref, ça j'aime trop, quoi. Donc, je pense que il y a encore des blagues affinées ou des trucs comme ça, de texte, mais surtout mon travail, il va se porter sur le jeu, là, tu vois. Sur oser faire durer ce personnage, lui trouver une vraie voix qui est la bonne voix pour moi, pour ce personnage, tu vois. Ça, je cherche encore. Ok. T'as jamais envie de parler de toi ? Pour l'instant, pas trop. Ouais, le spectacle, il parle pas beaucoup de moi. Et pour l'instant, non, j'avais plus envie de dire les trucs d'histoire. Et il y avait un truc un peu logique pour ramener mon public de YouTube vers là. Mais j'exclus pas qu'un jour, plus tard, il y ait des spectacles plus perso. Des spectacles ? Ouais. Ah, toi, tu vises long terme. Bah alors moi, pour qui je me prends ? Bah non, mais c'est trop bien. Bah franchement, là, pour l'instant, j'ai l'impression que je pourrais faire ça très longtemps, mais peut-être qu'à la fin de ce spectacle-là, je serais trop fatiguée, on verra. Ouais, bah en général, on dit ça, puis un mois plus tard, on fait, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. N'est-ce pas ? Ouais. Donc peut-être ça viendra plus tard, mais pour l'instant, je ressens pas trop ce truc. Voire, en fait, tu sais, au début, je me cachais un peu derrière ça même. Genre, au pire, vous avez appris un truc. Et c'est pas moi qui suis nulle, c'est l'histoire. Vous avez une info, tu vois. Donc voilà, puis ça me permet quand même un peu de me démarquer, tu vois. Hier, je crois que c'est ton attaché de presse qui m'a dit ça, ou je sais plus. Bon, bref, une personne dans la salle. L'attaché de presse du Théâtre de la Toison d'Or. Ah, pardon, l'attaché de presse du TTO, qui a dit ah, mais ça change et tout, truc d'histoire, on a bien rigolé, mais on a appris des trucs. Ben, c'est un petit peu ma strat aussi pour me démarquer, tu vois. Mais à la base, c'est vraiment un truc de attendez, il faut que je vous parle de ça parce que c'est ouf, tu vois. Comme je fais tout le temps sur la chaîne YouTube, quoi. Et t'as déjà réfléchi à ce que tu dirais si tu devais parler de toi ? Alors, j'ai déjà fait quelques passages perso en Comedy Club, mais qui sont pas dans le spectacle maintenant. J'ai déjà parlé de cette super fois où, avec mon ex, on avait essayé la sodomie, mais dans l'autre sens. Avec moi, qui essaye de le sodomiser, mais c'était un échec, c'était très drôle. Mais tu vois, ça, pour l'instant, je me vois pas. Pourtant, je fais des blagues de caca, des trucs comme ça, mais pas. Bref. La mort de ma mère, par exemple, je me dis, est-ce qu'un jour j'arriverai à en faire des blagues comme Kian l'a fait dans son spectacle ou quoi ? Mais
Pour l'instant, non. Je sais pas, ouais. Pour l'instant, c'est pas vraiment mon... Non. C'est pas vraiment une envie, pour l'instant. Pourquoi ? Bah, ça me vient pas. Quand j'écris des trucs, je pense pas à dire « Oh, je vais raconter ça de moi. » Tu vois. Ok. Peut-être que j'ai encore un truc de « C'est pas si intéressant pour les gens. » Je sais pas. Oh, tu sais. Mais je sais que... Ça n'empêche pas de faire des carrières. Mais bien sûr. Et surtout, c'est ça le stand-up à la base, c'est parler de soi. Oui, et puis c'est ça parler de soi, parler des émotions que tout le monde ressent. Absolument. Quoi. Et d'ailleurs, moi, ce que je consomme comme contenu, par exemple, sur YouTube, c'est pas de la vulgarisation, c'est des vlogs. Mon truc préféré de la Terre, c'est regarder des vlogs. Ah ouais ? J'aime regarder les gens qui montrent leur intimité. J'adore suivre des chaînes de vlogs. J'en ai pas 10 000, mais j'en ai 2-3 que j'adore et je regarde tout. Et c'est ça que j'aime, l'intime, tu vois. Donc 100% d'accord que c'est intéressant. J'ai un truc de moi, c'est pas forcément intéressant. Et j'ai fait des vlogs sur ma chaîne YouTube à l'époque, mais c'était des vlogs sur ma rédaction de thèse. Donc j'étais en mode, ça va, il y a un sujet. Mais toi, t'as toujours besoin d'un truc derrière lequel te planquer. Ouais, c'est ça. C'est pas moi. Ouais, t'as raison. C'est une planque. Ça vient d'où ? Je sais pas. Je pense que peut-être ça vient un peu d'un truc quand même de... Peut-être un peu quand même élitiste intello, genre au moins il y a du contenu, tu vois. Si mes vannes elles sont pas drôles, c'est pas grave ce que je disais, tu vois. Ouais, peut-être ça vient un peu de là. Je me serais pas autorisée à une autre époque de faire des vlogs ou quoi, alors que maintenant, je prépare un vlog sur la création du spectacle, je prépare un vlog sur comment on gère le Culture Fest et tout. Et moi, je consomme ça, donc j'aime ça, tu vois. Mais ouais. Non, puis alors, il y a aussi un truc de je me suis marketée avec l'histoire depuis longtemps, donc faire un full virage sur autre chose, c'est pas si évident. Mais franchement, j'aimerais bien un peu être rappelée pour des trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Genre ? Bah, je sais pas, mais tu vois, déjà, je suis trop contente quand je suis invitée dans des... Ça m'arrive pas si souvent, puisqu'on m'identifie pas vraiment à ça, mais dans des émissions fit and fun ou des trucs comme ça, où juste on fait des jeux, et je suis pas invitée en tant que meuf qui va vous dire un truc sur l'histoire et tout. Parce que c'est rafraîchissant, tu vois. Je suis trop contente. Toi, tu veux juste jouer, en fait. Mais oui, de ouf. Je suis trop contente d'aller à 4 quarts d'heure, juste raconter ma vie. Voilà, pareil. Je suis contente, j'ai pas besoin de te faire un exposé sur un truc d'histoire. Non, mais on se planque quand même derrière le taf. Oui, on parle du boulot, mais j'ai pas eu besoin de te préparer le contexte de la vie de Marie-Antoinette pour venir répondre à tes questions, tu vois. Justement. Ah, surprise. On en parle. T'as toujours été très scolaire ? Ouais. Famille de profs, du côté de mon père. Ma mère, pas du tout, plutôt... Ma mère, elle a passé son bac, elle a passé l'équivalence plus tard et tout, elle a fait plein de petits boulots. Mais du côté de mon père, c'est la famille de profs, avec papa qui était prof, sa sœur qui est prof, ses parents qui étaient profs. Donc, famille de profs. Donc, du coup, moi, j'ai pas trop d'autres horizons pendant ma jeunesse, à part, quand t'es adulte, t'es prof, en fait. Parce que les profs à l'école, ils sont profs, et les gens à la maison, ils sont profs. Donc, je vais être prof. Donc, j'ai commencé par être prof. Et j'étais scolaire, ouais. Avec un papa un peu sur ton dos pour faire les devoirs, mais je le remercie, vu que clairement, c'est un privilège d'avoir des parents qui peuvent t'aider à faire les devoirs et qui te poussent et qui t'amènent loin. Donc c'est une chance en vrai. Et voilà, j'ai fait grandes études et machin. Et je suis scolaire, il y a un peu un truc de « Regarde-moi papa, j'ai fait une thèse ». Mais bon. Mais finalement, tu vois, j'ai pris mon embranchement. C'est marrant d'ailleurs, parce que mon père, il n'a jamais méga capté les trucs de la chaîne YouTube et tout, mais par contre le spectacle, il est venu au spectacle et il a adoré, tu vois. Il était trop à fond, et il était trop content à la sortie, il était là, il y avait les gens qui discutaient avec moi, ils faisaient des grands sourires et tout, c'est trop mignon. Là, il a plus capté, mais je pense qu'il y a le truc de la foule qui rigole, machin et tout. Ma mère, elle était à fond, elle suivait tout ce que je faisais et tout. Mon père, il a un peu plus compris dernièrement, mais il m'a longtemps dit « Ah oui, Dac, t'as eu 100 000 abonnés, mais tu vas demander un poste à la fac ou pas ?» tu vois. Mais après, je comprends avec ces critères de métier, enfin, tu vois, je comprends comme regard et tout. Ou alors c'était quand tu vas à France Inter, là oui, je comprends ce que tu fais, mais bref. Mais maintenant, ça, il a pu se capter. Surtout que je fais des petites blagounettes avec lui sur Instagram et il adore ça en vrai, donc... Ouais. Tu penses que t'aurais fait quoi si t'avais pas été dans ce cocon très scolaire, très... On est prof, on est... Ah bah alors ça,
Dur à dire. Peut-être que je serais allée plus vite vers la scène et tout. J'en sais rien. Parce qu'on a toujours vraiment baigné là-dedans. Puis tu vois, alors mon père, il est scolaire, mais il est sciences dures par contre. C'est un prof de physique électronique, donc les sciences humaines. Et toi, de base, t'as failli faire bio et tout, non ? Ouais, j'ai fait un bac S. J'avais postulé à toutes les prépas bio. J'ai fait un bac S parce que j'étais la bonne élève, mais je l'ai eu au ras des pâquerettes en vrai, parce que c'était pas trop ma came finalement. Mais j'ai eu 16 en bio, donc j'avais postulé à des prépas bio, sauf mon premier choix, j'avais mis littéraire à Bordeaux avec l'option art plastique parce que je dessinais, je voulais faire les écoles de dessin animé, figure-toi. Ah oui, j'ai pas du tout été prise et j'avais pas du tout le niveau. Et en fait, j'ai été prise par contre en prépa littéraire alors que j'avais un bac S, mais je pense que ça suffisait aux yeux des gens d'avoir un bac S, bref. Et c'est pour ça que j'ai découvert l'histoire, parce que j'ai eu des super profs en histoire, et je m'étais déjà pas mal intéressée à l'histoire de l'art, parce que ma mère, elle avait repris ses études à un moment, elle avait fait un peu d'histoire de l'art, et elle nous racontait l'histoire dans les tableaux et tout ce que j'ai fait après sur ma chaîne, tu vois. Donc le côté histoire, patrimoine et tout, ça vient plus du côté de ma mère, pour le coup, l'intérêt pour ça. Mon père, il est un peu en mode, oh, les sciences humaines, c'est pas vraiment des sciences, mais oui. Il y a des trucs que t'as toujours aimé, que t'as jamais creusé dans ta vie, peut-être le dessin animé, du coup. Ouais, ça, je l'ai laissé de côté et hyper souvent, tous les ans, je me dis, je vais me remettre à dessiner. J'achète un carnet, je fais 3 dessins pendant 2 jours et après plus. Mais par contre, en vrai, j'aime bien parce que j'y suis retournée par un autre chemin, parce que pendant un temps, j'ai fait des épisodes en animation sur ma chaîne avec mon amie Lucie Garde, Limlu, qui réalisait ça et tout. On avait même toute une petite équipe et tout à un moment. Donc elle, à la base, c'est une storyboardeuse hyper calée dans le milieu et tout, qui fait du dessin animé et tout. Et en fait, bah, du coup, j'ai fait des dessins animés sans que ce soit moi qui les dessine, mais tu vois, déjà faire les voix et tout, c'était trop marrant. Et en fait, j'aime bien parce que depuis cette époque, du coup, il y a plein d'illustrateurs, illustratrices, dessinateurs, dessinatrices qui sont mis à me suivre. Moi, j'en suis plein sur les réseaux. Et du coup, ça gravite autour de moi sans que je sois dedans, mais j'aime bien ce milieu-là et tout. Je sais pas, c'est... Bon, c'est un milieu précaire pour elles et eux, les pauvres. C'est assez dur de vivre de ça. Mais par contre, c'est trop inspirant, je trouve. Mon Insta, je l'ai rempli de... Je suis plein de comptes de dessins, un truc comme ça, quand je scrolle, c'est joli, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ma technique. La DA est nickel. Mais oui, franchement, en vrai, j'aime bien suivre des comptes de beaux ou de belles céramiques ou de trucs comme ça. Là, Ah oui, on arrivait chez moi, t'as fait « Oh, le carrelage !» Mais oui, le carrelage à l'entrée. Il est trop bien. Grave. Je mettrai une photo sur les réseaux de ton carrelage pour que les gens retrouvent ton chez toi. Écoute, oh non No. Premier Jean qui doute qu'on a fait ensemble, c'était en live au Culture Fest. Oui. On parlait du fait que YouTube, c'est beaucoup d'ego et de concurrence. Oui. Et tu m'avais dit, oh là là, l'humour, ça doit pas être mieux. Ellipse. Ah purée, c'est pas mieux, on est d'accord. Non, enfin, je connais pas YouTube. Mais... C'est vraiment... Là, je trouve l'humour, ce que ça fait, c'est que tu vis vraiment le boys club en direct, quoi. Sur YouTube, on sait qu'il est là et tout. Ça se voit dans les statistiques différentes que font les mecs et les meufs. Ça se voit dans le fait que les mecs ils font beaucoup de collabs qu'entre eux et ils invitent très peu de meufs ou tout le temps les mêmes. Ok. Mais c'est pas comme un truc que tu ressens physiquement dans ton quotidien. Par contre, les comedy clubs, je trouve là, tu le vis vraiment le boys club. C'est pour ça que je vais presque plus... Bon, déjà avec la tournée, là, je dis très rarement oui, à part à 2-3 endroits où c'est la famille, parce que je suis fatiguée, je veux pas rajouter des dates en plus. Mais quand j'étais encore que là pour jouer, ben déjà le nombre de fois où t'es la seule meuf invitée, ou éventuellement il y en a 2, et je trouve il y a une ambiance vestiaire dans les coulisses hyper souvent. C'est pas partout bien sûr, hein. Mais voilà, ça roule des mécaniques, à qui parle le plus fort, à qui va rire le plus fort, nanani. Des blagues vraiment que j'en peux plus d'entendre sur scène, des trucs comme ça. Et je trouve que là on le sent fort, le boys club. Enfin, je sais pas si ça te le fait. Bah en Belgique, moi. Mais c'est vrai, quand je suis venue voir au Kings, je suis allée au petit Kings et j'ai trouvé que c'était trop mimes. Et pourtant il y avait beaucoup de mecs sur scène. Il y a toujours au moins 2 filles sur 5. Ouais, oui, peut-être qu'il y avait au moins 2 filles. Et tu sentais que, je sais pas, ça transpirait pas ça, tu vois. Mais alors je viens de capter, on n'a pas de loge.
Et peut-être que ça change beaucoup, en vrai. Ouais, je sais pas si ça tient à ça, parce qu'il y a plein d'endroits où t'es dans un bar et t'as pas forcément la loge et tout, mais il y a un truc que déjà rien que le fait de voir les autres jouer, ça change toute la vibe de la soirée, quoi. T'es pas juste là à faire ton truc, t'écouter parler et puis terminer bonsoir. Là, au moins, il y a un truc d'entraide un peu, de c'était cool, machin, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, c'est moi. Non, mais ça, j'ai trouvé que là, je l'avais plus ressenti, le boys club, quoi. Le entre-couilles, où toi, t'es à nouveau un peu dans cette position où moi, j'arrive avec mes blagues féministes, mes machins et tout. Alors souvent, je fais, ok, ce soir, je vais faire le caca et pas les blagues féministes parce que sinon, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer sur scène et ça va être l'enfer dans les vestiaires après où les gars vont te faire, tu vois. Bref, et du coup, je me retrouve un peu dans des trucs de collège où des fois, j'ose pas parler trop fort, ou alors à l'inverse, ça m'énerve. Enfin, bref, je sais pas comment dire. Mais il y a aussi plein d'endroits où je joue qui sont conçus à l'inverse de ça et qui sont super, tu vois, comme justement le Good Girls ou le Yas Queen, où c'est priorité aux meufs et ou personnes LGBT. Et du coup, c'est trop bien. Et là, à l'inverse, c'est trop bonnes ambiances et c'est un public plus averti sur ça, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que sinon, j'avoue, c'est pas l'ambiance que je préfère, quoi. Les mecs qui font des blagues sur toutes leurs ex et avec de manière hyper trash et bidule et tout, which is fine, que nous aussi on fait, mais du coup, toi, c'était la meuf qui fait ça. Oh là là, alors que eux, juste avant, ils ont dit les pires horreurs du monde, mais enfin bref, ça, j'avoue, ça me fatigue un peu. Il y a encore quelqu'un qui me l'a dit, purée là. C'était en tournée, mais je rentre à l'hôtel après, et à l'hôtel, ils avaient dit, je sais pas, les gens qui avaient fait la réservation, ils avaient prévenu que j'étais un artiste, apparemment, une artiste. Et donc les gens de l'hôtel, ils étaient un peu genre, oh, alors vous faites du stand-up? Et il y a vraiment un gars qui m'a tenu la jambe alors que j'avais envie d'aller me coucher en me disant, mais on m'a dit un truc, je sais pas si c'est vrai, parce qu'ils avaient pas vu le spectacle, du coup, tu vois, c'était les gens de l'hôtel. Est-ce que les femmes, elles sont très vulgaires, il paraît, sur scène et tout? J'ai fait, waouh. Et du coup, j'ai fait, je sais pas, juste vous le remarquez plus parce que c'est des femmes qui te disent ça, mais les mecs qui parlent de leur tub à longueur de journée, vous le notez pas. Et ça lui a un peu cloué le bec, il a fait, ah oui, c'est vrai. Comme ça, et je dis, oui, c'est ça, mais c'est. Bon, bref. Chiant. Donc ça, ouais. Ça, je trouve. Alors, déjà, il y a des gros égos du fait qu'on soit en compétition. Le dispositif Comedy Club, il est particulier, quoi. Il y a un truc de. Déjà, on est obligé d'être en comparaison. Ouais. On est obligé. Il y a un effet comparaison parce qu'on passe les uns après les autres, qu'on le veuille ou non. Voilà, tu peux pas t'empêcher de te comparer aux autres, et le public, forcément, il te compare. Et moi aussi, en tant que spectatrice, il y aura la personne qui m'a fait le plus rire, ou alors celle qui m'a gênée, ou c'est obligé, tu vois. Alors qu'on sait que il y a une part de responsabilité de la personne sur scène, mais il y a aussi des facteurs qui sont un peu extérieurs à toi, c'est pas du tout l'humour de la salle de ce soir, ou les sujets de préoccupation des gens qui sont là ce soir, qui est passé avant toi, qui est passé après toi, quelle différence d'énergie, quelle bonne soirée pour la personne avant, après aussi, enfin tu vois, il y a plein de facteurs, bon bref. Et du coup, le dispositif, il est intense, je trouve. Ça oblige aussi un peu à... Enfin, ça oblige. Je sais pas si ça oblige, mais ça peut encourager un peu l'effet de compétition où, en plus, tout le monde a envie de ses pairs, et c'est dur, tu vois, c'est dur, quoi, de vivre de ça, de réussir à te démarquer quand tu commences de zéro et tout. Donc, il y a tout le monde qui essaye de, à la fois réseauter, à la fois, faut être sympa, à la fois, t'espères que tu vas pas te chier pour que les autres humoristes, ils aient pas une mauvaise image de toi, ni le public. À la fois, enfin, voilà, tout le monde est un peu sous pression. Et du coup, j'ai l'impression que c'est électrique, les ambiances dans les couloirs, quoi, même si vraiment, encore une fois, c'est pas du tout partout comme ça, mais ouais, ça, c'est pas ce que j'ai préféré, j'avoue. Sur YouTube, t'as longtemps eu un peu des soucis avec la légitimité? Oui, si, j'avais un truc de, oh là là, faut tout très bien sourcer, très bien faire et tout, parce que, comme je suis en doctorat, je dois assurer mon statut, en gros, tu vois. Ouais. Faut pas que je dise de la merde. Oui, pardon, finis ta question, je t'ai coupé. Et du coup, en stand-up? En stand-up aussi, j'ai eu peur au début en me disant, mais je me suis cachée derrière ce truc d'histoire, en me disant, bon, au pire, il y avait des infos, c'est déjà pas mal. Et justement, en n'écrivant pas des trucs perso, en me disant, mais moi, je sais pas faire des trop bonnes blagues. En vrai, c'est quand même une discipline hyper pointue, quoi, de réussir à faire rire sur ces sujets que pourtant tout le monde en a déjà parlé, donc ta vie quotidienne qu'on a tous, ton couple, ton machin, réussir à
maintenant, être original et différent là-dessus, c'est vachement dur, quoi. Et du coup, je dis, mais moi, je débute, j'ai pas le niveau. Un des premiers trucs que j'ai fait où on s'était vu, tu sais, c'était 69. Ouais. Enfin, un premier truc. C'était dans la première année où j'avais commencé, donc j'avais 6 mois dans les pattes seulement. Et 69, c'est un gala tourné pour Canal avec Kian Kojandi et tout, où on fait chacun 1 minute. Voilà, avec chacun 1 minute sur scène et énormément de stars du métier, quoi. Et là, j'étais là, oh, mais qu'est-ce que je fais là et tout. Alors, j'étais un peu rassurée parce qu'il n'y a pas que des humoristes. Donc, au début, je m'étais dit, je vais pas faire des blagues, je vais faire un truc de vulgarisation d'1 minute et comme ça, je suis à ma place. Et en fait, après, il y a eu les semaines de stand-up et je me suis dit, non, vas-y, let's go les blagues avec l'histoire et tout, mais let's go les blagues. Ça s'est pas mal passé. Sur le moment, le public, il a rigolé. Après, j'ai revu mon passage en ligne, j'ai fait, bon, c'est pas dingue, mais c'est ok vu mon expérience si fraîche, tu vois. Mais voilà, il y avait tellement de stars là, pour le coup, des gens comme toi qui ont la bouteille. Voilà, il y a plein d'humoristes plus que confirmés. Je sais plus citer tous les noms et tout, tu vois, mais j'étais là, j'étais vraiment genre, oh putain, qu'est-ce que je fais là? J'étais vraiment hyper stressée, quoi. Mais finalement, c'était ok. Il est pas le passage, tu te retiendras de l'émission, mais c'est pas la honte, je trouve, tu vois. C'est vraiment ok. Et j'avais tellement travaillé cette pauvre minute là, je l'avais répétée à fond et tout. Et je suis arrivée en étant hyper stressée, en ayant tellement bossé. C'est vraiment un truc de meuf, putain. Et il y avait des gars qui étaient là qui me disaient, moi je sais pas ce que je vais dire encore. Ah ouais. Et je faisais, oh d'accord, waouh, trop impressionnant. Dans ma tête, j'étais là, t'es fière de toi en fait. Et je pense qu'un entre deux, c'est pas mal. Toi, t'avais peur à cette émission? Non, ça va. Ouais. Ça va parce que j'avais déjà fait une édition avant. Maintenant, c'est toujours. Moi, je suis assez vite mal à l'aise avec les humoristes français qui se connaissent tous. Ah oui, dans le groupe. Tu vois, il y a les petits clans et tout. Et moi, vu que je connaissais pas grand monde, je me sens vite un peu de trop, quoi. Oh, Timothée. Non. Donc ouais, c'est plus ça. C'était plus un truc de gestion sociale. Ouais. Puis on était énormément. On était beaucoup. Hein. Donc ouais. Cette colo. Puis tu sais que dans la loge, t'as 60 humoristes qui regardent ton passage pendant que tu le joues. Ça, c'est... Oui, c'est pour ça fait très peur, franchement. Donc ouais, c'est plus ça. Mais sinon, les galas télé, c'est quand même souvent stressant, quoi. Ouais, c'est le seul que j'ai fait. Mais ouais, j'avoue, j'avais peur. Oh là là. Il y avait Paul Mirabel et tout. J'étais là, mais... J'ai l'air de quoi, moi, à côté? D'ailleurs, on s'était retrouvés aussi sur une scène à première fois de Yacine Bellous. Et donc, j'arrive à première fois. Il y avait Kian, Navo, il y avait Paul et d'autres humoristes. Et j'étais là, oh là là, la comparaison avec les pros, je vais avoir l'air de quoi et tout. Mais en fait, c'était marrant de voir. Alors, je dirais pas de nom parce que ça n'engage que... Enfin, ça les engage, mais il y avait des humoristes hyper expérimentés qui étaient super stressés. Comme c'est la première fois que tu dis ton texte. Et il y en a d'autres qui l'étaient pas du tout. C'était marrant, les moods hyper différents. Et j'avoue, je me suis dit, de voir des hyper expérimentés être super stressés, je me suis dit, ok, on est tous dans le même bateau là, c'est la première fois. Enfin, non, parce que moi je débute dans le métier et eux ils ont une expérience, mais on a tous très peur parce que c'est la première fois qu'on vient dire un texte devant une grosse salle. Et puis, de toute façon, Yacine, il prépare vraiment le public de ouf. Donc, le public est très, très mignon la première fois et tout. C'était bien passé. C'était un bon moment. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est encore plus dur quand t'es un humoriste connu et reconnu pour ce que tu fais, d'arriver avec du nouveau matos. Oui. Et là, du nouveau matos, c'est tout le monde attend souvent. Mais bien sûr. Les gens, ils sont terrible. Là, wow, mais c'est une fraude en fait. Tu fais non, c'est juste que c'est pas encore travaillé. C'est terrible. Non, mais je me suis dit ça. Je me suis dit, quelle pression quand t'as déjà un nom. J'avais un peu peur j'avais un peu la presse alors le public c'est une chose, mais souvent quand je vais dans les comédie clubs, les gens ils me connaissent pas parce que c'est pas, je sais pas. À la limite, les quelques personnes qui me connaissent, ils connaissent mon style, donc ils sont pas étonnés. Les autres, ils savent pas qui je suis, donc il y a pas de pression, tu vois. Mais par contre, les autres humoristes, souvent, même s'ils te connaissaient pas, ils ont vu dans le groupe que t'avais un compte avec beaucoup d'abonnés, machin et tout. Et j'avais un peu la presse des autres humoristes qui te regardent de haut en bas en mode allez, encore une meuf d'internet qui croit qu'elle va faire des blagues et tout. Et moi j'étais vraiment en mode je viens en paix et je viens apprendre aussi. Ouais, vous c'est vrai que c'est pas. assez mal vu ça en général, les gens qui viennent du web prendre notre job et nos femmes. Bah oui. Non, puis il y a aussi plein de gens qui viennent en mode moi c'est bon, j'ai déjà une commu, ça remplit, j'ai pas besoin qu'ils se rendent pas compte, c'est tout. Mais moi j'étais vraiment non mais je
je vais apprendre, je suis mauvaise. Et voilà, là, tu vois, on a commencé dans une petite salle, on fait les trucs dans l'ordre. Alors, ça va plus vite parce que je peux remplir les salles et tout. Ok, mais je suis blindée de dates pour apprendre le métier et ma hantise de venir en pensant que c'est bon, c'est acquis et de pas faire un bon truc, tu vois. Mais bon, c'est vrai que je fais du stand-up is the new. J'ai écrit un livre chez les youtubeurs. Qui lui-même était j'ai fait un podcast. Oui, c'est vrai. Oui, il y avait le podcast avant. Moi, je me suis dit, je vais faire les 3 comme Allez, bien ça. joué. Mais dans l'ordre inverse. Ouais, je vais être un cliché de moi-même, mais surprenant. Tu vois. Vous m'avez pas vu venir par là. Ça te manque de faire des vidéos souvent ? Non. Non ? Non, au contraire. Justement, depuis que j'ai lâché prise de pas alimenter l'algo, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux. En fait, en gros, ce qui s'est passé avec la chaîne, c'est que j'ai eu une croissance tranquille, plutôt modeste pendant longtemps. Et puis, il y a eu les épisodes animés qui ont fait énormément croître la chaîne très vite. C'était un rythme, c'est ouf, que je retrouverai plus jamais. Genre, les mauvais mois, je prenais 12 000 abonnés. Enfin, c'était un truc... Je te jure que c'était ça. Genre, il y avait des mois où ça s'est monté jusqu'à 40 ou 50 000. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, d'un coup, paf, la chaîne, elle explose. Mais pour un contenu très précis. Et en fait, on a fait ça 2 ans, je sais plus, et très vite. Enfin, ouais, assez vite pour le format. On a été hyper fatigués. J'avais plus d'inspi. Ça coûtait très cher à produire puisqu'il faut payer toute une équipe pour faire les dessins animés. Enfin, c'est long de faire l'animation. Et en fait, sur mes petites épaules à coup de placement de produits et de CNC par-ci par-là, c'était trop dur à... Enfin, voilà. Et donc, on a fini par dire avec Lucie, bon, on est épuisé, on prend plus de plaisir, ça coûte très cher à faire. On arrête. Donc on a arrêté les épisodes animés, on en a un sous le coude, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus, il sortira peut-être un jour, enfin il va sortir mais je sais pas quand. Bref. Et du moment où on a arrêté ça, forcément, je pense qu'il y a 300 000 personnes qui se sont abonnées pour ça. Du jour au lendemain, il y a plus. Les vues, elles s'effondrent, la croissance de la chaîne s'effondre. Et donc moi au début, je fais c'est pas grave, je vais y arriver en faisant aussi pleine de vidéos et en filmant et en alimentant l'algo. Sauf que les épisodes animés, moi, ils me prenaient pas tant de taf que ça. Je devais écrire 3 minutes, enregistrer les voix et les mixer, et faire le petit montage à la fin de 2-3 trucs, mais c'était le gros du taf, c'était l'animation. Par contre, pondre une vidéo de vulgarisation de 20 minutes, 2 par mois, en fait, c'est trop soutenu. Enfin, j'ai déjà eu fait, mais bref, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, je suis retombée dans le même travers qui m'avait fait arrêter les dessins animés, c'est-à-dire je produis pour produire, j'ai plus d'idées, mais allez, on va prendre cette idée pour celle-ci parce qu'il fallait trouver un sujet. Et ça n'a pas relancé la chaîne puisque évidemment que des vidéos de vulgarisation de 20 minutes face cam, ça ne fait pas les mêmes statistiques que des petits dessins animés marrants de 3 minutes, bien sûr, tu vois. Et en fait, je me suis refatiguée à faire ça et j'ai fini par lâcher l'affaire et faire non, on s'en fout. On va faire des vidéos comme on a envie et parce qu'on est passionné et parce que ça nous fait plaisir. Et en fait, j'ai repris ça et j'ai retrouvé le goût à faire mes vidéos alors que j'adore faire ça à la base, tu vois. Mais ce qui est compliqué, c'est que toi, c'est que tout ton modèle économique, il tient là-dessus. Mais pas sur les vidéos YouTube maintenant. Plus sur Insta, mes placements de produits. Okay. Le gros de mon business, il vient de là. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je pense que ça rechangera. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais actuellement, YouTube, justement parce que je fais pas beaucoup de vidéos et aussi je fais beaucoup moins de vues, donc on monétise moins cher. C'est fréquent que mes réels ils coûtent plus, ils rapportent plus d'argent, un petit réel sur Insta, que mon placement de produit sur ma vidéo YouTube qui met 1 mois à faire, tu vois. Alors que le réel, ça dépend ce que c'est, mais ça me prend un jour, tu vois. Donc voilà, en tout cas, les sources de revenus, elles évoluent. Et finalement, la meilleure chose, c'était de lâcher prise sur ça et de juste kiffer. J'ai accepté que ma chaîne, elle ferait plus cette croissance-là. Et d'ailleurs, depuis que je refais des vidéos où elles sont très simples en termes de montage et tout, mais par contre, j'en parle avec passion dedans parce que le sujet m'a vraiment porté. La croissance, elle reprend. Elle reprend pas du tout au rythme des dessins animés, elle le sera plus, tu vois. Ça fait pas les mêmes vues, mais en fait, is ok. Plus, j'ai un truc en vrai, mon degré de célébrité là, il est super. Beaucoup plus, ça va être désagréable. Donc en fait, un petit peu de croissance, force tranquille, je pense que c'est très bien. Parce que ça me permet de faire ce que je veux faire comme projet, d'avoir quand même des rêves pas encore atteints et donc des objectifs sympas et tu vois, des trucs comme ça.
Mais trop vite, trop fort, en fait, c'est pas une bonne idée. On en parlait tout à l'heure ensemble, mais mes potes qui sont très connus, j'aime pas trop leur vie quotidienne dans la rue et tout, tu vois. Quand je traîne avec eux et qu'il y a toujours une personne qui les reconnaît, que machin, ce genre de truc. Et que, voilà, on va t'attendre au tournant pour le moindre truc, si tu fais plus pareil qu'avant, machin. Et en fait, c'est bien de continuer à croître pour la santé de tes contenus, entre guillemets, tu vois. Ça fait chier si ça décroît, mais il y aura des moments où ça va ralentir et des moments repartir. Mais là, finalement, ce degré d'avancement, il est bien, je pense. Je crois que c'est Antoine Daniel que j'ai entendu dire ça, oui. Je crois que c'est lui qui m'avait dit ça une fois, genre, c'est le bon degré de célébrité quand t'as 500, 700 000 abonnés. C'est trop bien. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment une célébrité, tu vois, c'est une célébrité de niche, quoi. Mais ça commence à être bien assez pour que il y ait des gens qui te proposent des projets cool pour que tu puisses les financer, pour machin. Et il m'avait dit, je crois bien que c'est lui qui m'a dit ça, que passer 1 million, ça commence à être pénible et tout. Bon, enfin, après, tout le monde est différent, ça dépend de toi, pour d'autres raisons. Mais j'avoue que je me suis souvent dit que, en fait, moi, mon degré, il était trop bien là. Parce que, voilà, je peux faire 1 milliard de trucs, on m'appelle pour des trucs trop stylés, je gagne bien ma vie, ça c'est super. J'ai accès à des trucs que j'aurais pas imaginé, tu vois, les musées, les expos pour moi, tout ça, des trucs comme ça, c'est trop bien. Je peux rencontrer des gens trop cool, ça fait hyper plaisir. Mais je suis tranquille dans la rue, tu vois. Et de temps en temps, il y a une personne qui me dit « Oh, j'adore ce que tu fais » et ça me fait plaisir et c'est très bien comme ça, tu vois. Et à l'ego, ça fait quoi d'avoir connu une grosse croissance sur la chaîne et donc énormément de dopamine et maintenant moins? Ouais, je l'ai senti à la descente et j'ai fait « Oh non, j'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis has-been » Et après, j'ai fait « Mais non, mais évidemment !» Enfin, après, je l'ai accepté. En fait, c'est bien d'avoir une expérience de redescente parce que maintenant, je sais que s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave, il y en aura un autre plus tard qui marchera et tout. Et que c'est ok. Et du coup, je continue d'essayer, je teste régulièrement de nouveaux trucs, je fais ok, ça prend pas, ou alors ça prend, mais en fait, j'aime pas trop, donc je vais pas faire ça, ou à l'inverse, ça prend pas de ouf, mais moi, ça me fait hyper plaisir, donc je vais continuer ce format. Et je continue d'essayer, et si ça marche pas, c'est pas un drame. Et j'ai le seum pendant une journée parce que je suis un être humain et que j'aimerais mieux que ça marche que l'inverse. Mais tu vois, c'est pas une c'est pas une panique ou une dep ou quoi. Ça m'a pas fait ça, hein, mais ça m'a fait un peu. J'ai un peu tryhard, et après je fais, mais ça marche pas, Manon, ça ne peut pas marcher comme des épisodes animés, c'est impossible. C'est sûr, c'est impossible. Ou alors, faudrait que t'aies toute une machine de production comme un Nota Bene et compagnie, et qu'on produise à l'appel des vidéos pour voilà. C'est pas non plus ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de faire d'autres trucs. Et en fait, j'ai fait, mais non, en fait, je vais juste pas faire ça. Mais c'est ok. Mais je pense que ça me fait une expérience de redescente qui est bien pour apprendre que, ouais, en fait, ce truc-là, il sera peut-être pas aussi fou que je voulais, mais fine, tu vois. Genre, par exemple, si je transpose, là, je pense que je vais avoir ma première date qui sera pas complète sur la tournée. Déjà, paye ton luxe d'être tout le temps complet, tu vois. Avant de faire ouin, j'ai bien conscience de ma chance. Mais du coup, je pense que la date à Toulon, on va voir et tout, c'est samedi. Et là, on est mardi. Donc, on va voir si on arrive à combler ce qui reste. Mais on est parti sur, je pense, pour la première fois, ok, ça sera pas complet. Et en fait, justement, j'ai pensé. Au début, je me suis dit, oh non, je voulais faire un carton plein et réussir à tout faire complet sur la tournée. Et je me suis dit, mais non, mais repense à ça, en fait. On s'en fout. C'est pas grave. Et aussi, tu te prends pour qui ? À vouloir. Non, mais tu vois, genre, bien sûr que toi aussi, tu t'auras des fois où c'est pas complet. Tout comme, oui, toi aussi, t'auras des fois où tes vidéos, elles marchera pas. Et toi aussi, t'auras des fois où tu feras un bid en comedy club, en fait. Et c'est ok, tu vois. Donc, je repense à ça souvent en mode, oui, bah oui, des fois, ça marche pas. Hein. Tu fais pas carton plein à chaque fois. Mais on continue, quoi. À moins d'avoir un énorme plantage et tout, on continue, c'est pas grave. T'es frustrée des fois de ce qui fonctionne vs ce qui fonctionne pas? Ouais. Genre, moi, ça me rend ouf. Là, j'ai mis un reel il y a pas longtemps. Et c'est des blagues du premier spectacle que j'assume pas du tout. C'est que des blagues de cul et tout, ça me saoule. Je l'ai mis, je l'ai retiré parce que je l'assumais pas. Je l'ai remis 2 semaines plus tard. Il a fait genre 6 fois plus que les reels que j'aime vraiment bien. J'étais là, putain, mais quelle angoisse. Ah oui, tu parles de cul. Ouais, putain, ça me rend ouf. Ah oui. Oui, ça, oui, grave. Tu sais ce que c'est le pire? Bah, ça paraît un truc d'égo. C'est quand je me dis, je vais faire un reel sur ça. C'est pas forcément mon sujet préféré, mais je suis sûre que ça va cartonner. En fait, ça cartonne pas et je suis là. Ta gueule, bitch, bien fait pour toi. Tu l'as fait
pas pour les bonnes raisons et ça a pas marché, bah c'est bien fait pour toi, tu sais quoi. Ça doit se ressentir quelque part. Et tout. Mais oui. Non, oui, bien sûr, il y a ça, ou il y a cette vidéo sur laquelle t'as passé trop de temps et oui. Mais souvent, quand ça fait pas les vues que tu voulais, mais que t'as mis beaucoup d'applications pour autre chose, il y a pas les vues, mais les gens qui sont là, ils sont trop contents, les commentaires, ils sont mignons. Il y a souvent ça quand même. Ouais, puis il y a quand même la satisfaction de... Voilà, d'avoir fait un beau truc. Mon premier vlog, vraiment, ça m'a mis énormément de temps. Mais oui, c'est du taf. Ouais, de ouf. Et les vues, j'ai même pas trop regardé les vues, mais j'étais là, tu sais quoi, je m'en fous. Je suis trop t'as contente. réussi à pas checker, bah super. J'ai regardé au début, tu vois, parce qu'en fait, j'avais mis les commentaires en validation avant qu'ils soient publiés, parce que je me disais, je vais me faire défoncer en mode ouin, la dépression, alors que je suis giga privilégiée. Et pas du tout. Pas du tout, mais donc j'ai checké un peu les commentaires au début, et de un, les gens sont trop mignons. Et puis, moi, je suis tellement contente, parce que j'adore le montage. Oui, je me dis, putain, mais j'ai passé tellement de temps à faire un truc que j'aime et tout, en n'ayant aucun but précis, parce que souvent quand je fais des reels, quand je sous-titre des trucs, c'est pour vendre des tickets, que la tournée soit complète et que machin. Là, c'était juste moi, j'avais envie de faire ça parce que ça me fait marrer et que voilà. Et je trouve que c'est assez rare dans nos milieux, enfin en tout cas moi c'est parce que je mets pas la priorité là-dedans et c'est un problème, de faire des trucs juste pour le kiff, sans avoir une pensée long terme derrière, ou avoir une pensée vraiment professionnelle de c'est mon métier, je dois faire ça, et de juste faire des trucs pour se faire kiffer quoi. Grave. Bah ça c'est une très bonne raison et tout. C'est pour ça que j'ai voulu refaire moins de vidéos, c'était pour prendre du plaisir à les faire. Et en fait en vrai, je pense que ça transparaît. Parce qu'il y a un truc où, même si c'est pas mes vidéos les plus chiadées parce que j'ai plus un monteur qui me fait du beau motion design et que c'est moi qui les fais et tout, dedans, j'en parle avec plus de passion du sujet, je pense que ça se voit. Mais oui, carrément, trop bien. Et c'est vrai que souvent, quand c'est un projet coup de cœur comme ça et qui décolle pas en vue, par contre, ceux qui sont venus, ils ont trop aimé et tes commentaires, ils sont trop agréables à lire. Et à l'inverse, des fois, j'ai des sujets qui démarrent vite et fort et du coup, ça tombe dans d'autres sphères et les commentaires, ils sont... Et c'est là que je les lis pas, quoi. Comme la dernière que j'ai sortie, d'ailleurs, là, il y a quelques jours sur pourquoi on est monogame. Et direct, tout le monde qui a son petit avis sur la question et qui pense qu'il peut faire des sciences humaines sans diplôme et que moi je suis une teubée et machin. Et j'ai lu, pourtant franchement en général je lis un peu à la sortie et après plus. Et là très vite j'ai fait ok, je vais pas aller lire les commentaires sous celle-là. Allez basta. Et elle marche mieux que mes dernières. C'est pas non plus le buzz, mais elle marche mieux que mes dernières. Et ce truc dont tu parlais tantôt de nourrir l'algo, c'est un truc maintenant avec lequel t'es vraiment chill? Parce qu'en fait, je trouve ça... Pour YouTube, mais pas pour Insta, par exemple. Pour Insta, je continue d'alimenter... pour les formats verticaux. T'aimes bien, Fanny, les formats verticaux? Moi, j'adore les formats verticaux. Est-ce qu'on ferait pas du vlog en vertical? Fanny, elle a fait un vlog en vertical et j'ai pas compris au début, mais après, j'ai compris son Aucun regret. Bon, bref. Et donc, sur Insta, je me force à le faire. Faire grossir le compte parce que je pense vendre plus les places de spectacle par là et tout. Et aussi, c'est juste que c'est un effort qui est gérable. Il y avait ça par rapport à faire une vidéo YouTube qui me prend le mois et tout. Là, c'est encore une fois, ça me prend une demi-journée pour les petits reels rigolos. Allez, 2-3 heures, franchement. Les petits reels sur les meufs badass et tout, ça va assez vite en vrai parce que c'est pas très long comme contenu. Le temps de faire un peu les sous-titres, machin et tout. Donc je me suis dit, c'est un effort que je peux gérer. Et aussi, si un jour, il y a trop de choses en priorité à faire, tant pis, le reel, il saute, c'est la vie. Ça fait pas comme une vidéo YouTube où il y a un placement de produit dessus et du coup, le client, il sait que tu sors la vidéo à cette date et il y a 20 minutes de montage à faire. Enfin, maintenant, mes vidéos, elles font plutôt 30 et tout. Enfin, donc, c'est un autre engagement, en fait. Donc là, j'essaie de m'y tenir. Ça fait qu'il y a un peu des fois où c'est un peu... Bon, j'avais pas trop d'inspi pour celui-là, mais on va parler de ça, tu vois. Moi, en ce moment, je suis un peu dans le paradoxe de... Je poste des trucs sur Insta pour essayer de faire de la promo, vendre les places, que les gens ils financent mes conneries, là. Mais en même temps, je pète de plus en plus un câble sur les réseaux, les téléphones et tout. Oui, t'as dit que t'as arrêté tout, là. J'arrête, je me mets souvent en mode avion. Et sur le temps que ça nous prend à consulter. Moi, je trouve ça ouf à quel point on perd notre temps de vie qu'on pourra jamais récupérer. En scrollant. Ouais.
Genre, j'ai des potes qui sont à 6 heures par jour. Ah ouais. Tu fais, mes frères, comment c'est possible? Mais c'est vrai que, j'avoue, moi, ça me le fait pas du tout. Du coup, j'ai pas de problème éthique, entre guillemets, à rajouter, à alimenter le truc. Et aussi, encore une fois, je fais des trucs intelligents. Donc, Oui, c'est vrai. pour qui je me prends. Mais non, mais j'avoue que moi, je suis pas accro. Enfin, en gros, déjà, juste regarder mes notifs, c'est bon, ça m'a pris 10 minutes. En fait, du coup, je scrolle pas. Je regarde les stories un peu des amis, mais du coup, c'est mon entourage. Et puis, en fait, en vrai, je regarde 3-4 et je quitte. Je fais pas défiler toutes les stories jusqu'au bout. Du coup, je vois tout le temps les mêmes parce qu'Instagram, il me met tout le temps les mêmes en premier. Mais j'avoue, j'ai pas trop ce truc de me scroll. Ouais, de vortex. Ouais, ok. Donc j'y pense pas trop à ce que ça peut peut-être causer aux gens d'alimenter ça. Juste regarder mes notifs, ça prend bien assez de temps, je pense. Ouais, tu m'étonnes. T'es heureuse en ce moment? Ben, j'ai l'impression que j'ai pas trop le temps d'y penser. Là, j'ai trouvé que ça faisait 2 semaines que j'étais un peu anxieuse, mais je crois que j'ai un SPM qui s'éternise et mes règles, elles veulent pas arriver là, je comprends pas ce qui se passe. Sachant que j'ai eu 0 rapport sexuel. Un bébé brille. C'est pas la question. Non, oui, sinon plutôt oui. Franchement, enfin, le monde est extrêmement anxiogène, donc voilà. Mais à part ça, qui pèse sur tout le monde, je pense, oui, franchement, c'est une période plutôt excitante avec le nouveau métier. Tout mon entourage est en bonne santé, personne n'est malade, j'ai pas de parents à m'occuper, de trucs comme ça. Et je suis pas triste dans une relation, donc oui, ça va. Par élimination, t'es heureuse. Bah ouais, en vrai, j'adore ce que je fais. Enfin oui, je pense que, mis à part l'actualité qui nous rend tous tristes et anxieux, je vis une période très agréable pour moi à mon échelle personnelle, quoi. Donc t'es à un unfollow d'Hugo Décrypte d'être très heureuse. Ouais, j'avoue, je regarde que le Hugo Décrypte pop parce que au moins, c'est trop, voilà. Ouais. Mais ouais. Non, franchement, en ce moment, j'ai plutôt beaucoup de chance, tu vois. Je sais pas, il y a le Culture Fest aussi qui arrive et c'est notre 4e édition et ça se passe bien. Les gens, ils sont au rendez-vous. Les invités qu'on a, ils sont trop contents de venir. Là, on a quasiment bouclé le budget. Je touche du bois, mais normalement, on va pas être dans le rouge et tout. Donc voilà, c'est super, tu vois. Franchement, j'ai trop de chance. Ça fait 1 an que j'ai acquis un appartement, 1 an et demi, 2 ans, et que c'est le meilleur endroit de la Terre où je pouvais m'installer. Donc je suis extrêmement heureuse, j'ai vraiment un nid, enfin franchement, j'ai trop de chance, tu vois. Plein de chance. C'est pour ça que j'étais un peu in the mood for love. Et j'étais un peu genre, ok, j'ai de la place. Qui pourrait gâcher tout ça? Ouais, c'est clair. Qui pourrait me prendre ma charge mentale et émotionnelle et m'épuiser? Non, mais tu vois, je sais pas, j'ai réglé plein de trucs. J'ai aussi fini ma thérapie par rapport à... On en a parlé dans le premier épisode, tu vois, de l'EMDR et tout. Et bien ça, je suis arrivée au bout cet été par rapport au deuil de ma mère. Et j'ai raconté à ma psy que j'avais enfin réussi à mettre une photo de ma mère encadrée sur mon plan de travail, tu vois. J'ai essayé plein de fois et j'y arrivais pas, à chaque fois je fondais en larmes. Et il y a eu un moment cet été où j'ai fait non, c'est bon, ça y est. Et je l'ai installée sur mon plan de travail et maintenant elle est là, je la vois tous les jours et je lui parle un peu et tout, je raconte mes trucs que j'aurais voulu lui raconter. Et c'est vraiment ok, alors qu'avant j'ai essayé plein de fois et je pleurais, j'y arrivais pas. Et quand j'ai dit à ma psy que j'avais réussi à faire ça, elle m'a dit ça y est, vous avez fait votre deuil. Ouais. Oh, waouh. Ouais. Bah ouais, franchement, c'est plus... Enfin, tu vois, il y aura toujours une tendresse triste et tout, évidemment, parce que sinon, ça voudrait dire que j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas un PTSD où ça me met hors service, en fait. Et donc, voilà, ça, c'est bon. Ça sera triste pour toujours, mais par contre, ça me rend pas dysfonctionnelle. Et voilà, du coup, j'ai de la place pour d'autres choses dans ma vie, quoi, en gros. Ouais, puis surtout, ça t'a à part la laissé de tournée. place. Tu dois choisir, c'est la tournée ou ta mère. Voilà. Mais bon. Mais non, mais surtout le fait de... Moi, je sais que je mets pas de photos des gens que j'aime qui sont morts parce que sinon, ce serait comme accepter qu'ils sont morts. Oui, bah, bien sûr, il y a ça à la base. De déni de ouf. Ah, bien sûr. Tant qu'il n'y a pas de photos, t'inquiète, ils sont à la campagne, dans la villa. I know. Bah, j'ai très longtemps pas pu. Mais ça me rendait triste aussi de pas y arriver. Enfin bon, bref. Et maintenant, elle est là. Il y a ma petite photo. Ouais.
Il y en a plusieurs même dans l'appart, mais il y en a une que je vois tous les matins et de l'autre, c'est un espèce de cadre transparent qui se pose tout droit là. Et de l'autre côté, il y a ma sœur et moi, enfants. Et ma mère est jeune sur la photo aussi d'ailleurs. Bref, mais voilà. Et ça, c'est très cool. Et c'est vraiment un très gros poids d'anxiété en moins qu'il pouvait même y avoir dans, tu vois, je sais pas, dans les angoisses de mort et tout, ça pesait sur tout ça. Et ça, c'est beaucoup plus soft maintenant dans ma vie par rapport à la place que ça a pu prendre à une autre période. Et même avant la maladie de ma mère, hein, j'étais assez anxieuse et tout. Et là, bon, je suis une nature plutôt anxieuse, donc je suis pas sereine, mais c'est vraiment très différent. Ça, c'est cool, tu vois. Donc en vrai, j'ai conscience que là, je suis en bonne santé, tout le monde est en bonne santé autour de moi. J'ai plein d'amis, j'ai un métier que je kiffe. Je suis dans une période, je pense que ça va être une des périodes plus tard à laquelle je vais penser avec beaucoup de nostalgie, tu vois. Avec, en tout cas, j'ai l'impression de vivre un très bon segment de la life aussi, tu vois, la trentaine. Je trouve que toi, tu viens juste d'arriver, c'est ça, ouais. Au club. Et ben écoute, tu nous feras un feedback à la fin. Mais franchement, je trouve que c'est une période où tu te connais beaucoup mieux et tout. Moi, j'adore être un adulte. J'adore gérer, être indépendante, autonome, gérer mes trucs, que ce soit moi qui décide et machin. J'adore le fait que, en fait, j'assume que je veux rentrer tôt, me coucher et voilà. Enfin, tu vois, tout ça et tout. On peut préciser qu'on allait à un concert ensemble avant-hier et qu'on était très heureuses que ce soit à 19h pour être au lit à 23 max. Sabrina, oh là là, c'était incroyable, putain. Bon bref, et donc tout ça, je suis vraiment alignée avec ça. J'adore, tu vois, je me suis débarrassée de plein de trucs, pas de tous mes complexes, pas de tout machin, mais bref, je sais pas, je me connais mieux, je suis plus en phase avec moi-même. Et pourtant, la trentaine, elle a démarré avec peut-être aussi les expériences les plus dures que j'ai vécues, entre l'expérience d'emprise et la maladie, le décès de ma mère, tu vois. Mais moi, avec moi-même, avec tout ce travail qu'il y a eu, je suis vraiment... je suis dans une bonne relation avec moi-même, quoi, en gros. Et je m'occupe de moi, tu vois. Je suis en ce moment aussi beaucoup plus sportive qu'à une autre époque. Donc, je suis en forme physique et tout. Ça, tu sens la diff Ah ouais, vraiment. Et là, je cours vraiment pas... Alors, t'aurais dit à la Manon du collège qu'elle allait courir elle-même de son côté, toute seule, et qu'elle allait courir 2 heures. 2 heures? Mais j'ai fait un 16 km la semaine dernière, figure-toi. Bah, ma belle. Mais première fois de ma vie, hein. Qui est cette personne, en fait? Incroyable. Mais c'est ça aussi, ça s'est fait au fur et à mesure, tout doucement. J'ai commencé en courant 10 minutes, hein, petit à petit. Bref. Et donc, je cours pas très très vite, mais oui, j'ai mis... Mais de nouveau, on n'est pas là pour souffrir. Hein. Exactement, bien sûr. Mais surtout, je suis pas inscrite à une course ou quoi, mais je fais l'entraînement marathon sur l'appli Nike, là. L'entraînement marathon? Oui. Parce qu'en fait, attends, j'explique. En gros, depuis le début, je cours sur le même trajet, voilà, en sortant de chez moi et tout. Et en fait, au début, je voulais juste me motiver à y aller tous les jours. Et du coup, je me suis dit, on va commencer tout doucement. J'ai fait juste 10 minutes. J'ai fait 5 minutes dans un sens. Quand ça fait 5 minutes, le réveil sonne, je fais demi-tour. Et après, j'ai dit, tous les jours, je vais aller un petit peu plus loin jusqu'à ce que ça fasse une demi-heure. Mais je veux y aller tous les jours. Donc au début, j'ai fait ça. Et après, quand je suis arrivée à la demi-heure, déjà, j'ai arrêté de faire tous les jours, parce que, en fait, ça prend du temps, une demi-heure, là, tous les jours. Et surtout, au bout une fois la demi-heure atteinte et que c'est bon, ça faisait une demi-heure, j'étais là, je m'ennuie maintenant qu'il n'y a plus d'objectifs. Donc j'ai commencé à mettre cette appli Nike qui est gratuite et tout. Et il y avait des programmes. Alors je fais le premier programme débutant. Donc là, j'ai découvert les fractionnés, les trucs comme ça. J'adore les fractionnés. Ouais. Mais parce que c'est moins monotone, quoi. Ah oui, j'avoue. Moi, j'adore la monotonie. Mais tu fais 20 minutes et tu te dépenses de malade, quoi. Ouais. Franchement, tu reviens trop... c'est quoi? Grisé. Défoulé. J'adore. Et après, j'ai fait le programme qui s'appelait Dépassez-vous, alors qu'en vrai, j'ai trouvé qu'il était facile. Oh là 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 voilà. là. Mais tu sens que c'est le deuxième truc pour. Ça a marché parce que j'ai fait le deuxième, mais ça durait que 3 semaines à chaque fois. Et après, il y avait plus de programme sur l'appli à part l'entraînement marathon. J'ai fait, je vais faire l'entraînement marathon. Je pense pas que je vais aller jusqu'au marathon, mais là, j'ai fait 16, donc je me suis dit, le semi, je vais y arriver, tu vois. Et du coup, voilà, il y a un entraînement. Alors, je le fais pas... En fait, je le fais à mon rythme. Voilà, je suis pas inscrite à une course, donc il n'y a pas de vite, il faut être prêt, machin.
si un jour je me sens trop fatiguée, machin, j'y vais pas. Enfin, tu vois, voilà. Le but, c'est de pas s'écœurer pour continuer. Et donc, ça fait que eux, ils prévoient une semaine. Souvent, je le fais plutôt en 10 jours, 2 semaines. Parce qu'en plus, avec la tournée, des fois, j'amène souvent mes baskets. Mais des fois, je suis en mode, bon, je sais pas trop où aller courir, je me le sens pas, vas-y, je le fais pas, en fait, et tout. Ouais, puis s'il fait noir, bon, là, ça va, les jours rallongent, mais... Ouais, puis tu sais, genre, courir dans la rue, j'aime pas trop. Alors, je suis en mode, est-ce qu'il y a un parc autour? Non, je sais pas trop, ok. S'il y a un fleuve, trop bien, je cours le long du fleuve ou un truc comme ça. Mais tu sais jamais trop comment ça va être. C'est aussi ce qui est fun, parce que tu découvres des nouveaux paysages et tout, des nouveaux endroits. Mais bref. Du coup, j'ai lancé l'entraînement marathon et vraiment pas sûre d'aller jusque-là, parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup. Je commence déjà à avoir mal. Non, mais tu vois, bon, bref, je commence déjà à avoir mal aux genoux, à découvrir des trucs. Genre, le premier 10 km que j'ai fait, mais en fait, je suis morte de soif. En fait, il faut pas faire ça n'importe comment non plus. Donc, j'ai acheté un harnais pour mettre une gourde dans mon dos. Oh là là. Donc, maintenant, quand ça fait plus de 10 km, je pars avec la gourde dans le dos. Et je me suis dit, mais peut-être que 20 km déjà, faudrait que je prenne un peu de bouffe avec moi, en fait. Genre, si je me sens pas bien ou quoi. Je me suis dit, peut-être faut pas trop faire ça à la légère non plus. Ouais. Donc voilà, donc le 40, je suis pas sûre, mais le 20, je me suis dit, le 20, c'est bon, je vais y arriver, j'ai fait 16. Mais cette semaine, c'est que 15, tu vois, donc... Ouais, 15, ça reste énorme. Mais bien sûr. Genre maintenant, quand ça me dit run de récupération de 40 minutes, je fais, bah oui, c'est un petit run de récupération. Non mais c'est ça. Et je suis là, bah oui, bien sûr, c'est tranquille et tout. Alors que au début, j'ai commencé en faisant 10, tu vois. Mais bon... J'ai trouvé la motive de faire tout ça parce que ça va bien dans ma tête. Par contre, ça alimente de ouf. Cercle vertueux de ouf. Ouais, de ouf. Mais avant, quand c'était la grosse dépression, c'est juste pour préciser pour les gens que ça peut culpabiliser ou quoi. C'est pas juste quand on veut, on peut, levez-vous, allez courir. C'est pas du tout ça. C'est j'arrive à faire ça dans ma life parce que j'arrive à me lever, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui ont été réglés et machin. Mais c'est sûr que du moment où tu commences à aller un peu mieux, enclencher le sport, c'est un accélérateur pour aller encore mieux. Ça, c'est clair. Ouais, surtout ça. Enfin, il y a un truc de... Je me sens... En fait, le sport en tant que tel, je sais pas si ça me fait du bien physiquement. Enfin, je suppose que oui, mais je le sens pas tellement. Mais c'est juste le fait de me dire, j'ai une discipline. De ouf. C'est vraiment juste l'ego et la satisfaction de soi-même de se dire, je prends pas de plaisir à le faire, mais je le fais quand même. Ça te le fait pas, le truc physique ? Bah, moi, il faut vraiment que je le fasse longtemps. Sauf que si je le fais trop longtemps, j'ai mal dans le bas du dos et aux genoux. Parce que je suis une vieille dame, visiblement. Ouais, mais moi aussi, je peux avoir mal aux genoux. Je comprends. Donc, ouais, il faut trouver vraiment genre, en général, 7 km et demi, je peux pas aller plus, sinon le lendemain, j'ai mal, quoi. Bah, ça sert à rien de forcer déjà. Mais j'avoue que moi, même sur pas trop long, je reviens et ça me... Ouais, je sais pas si c'est les endorphines, mais en tout cas, je me sens bien, là, physiquement et tout. Ah là là, je crois que je suis déjà accro au truc là. Mais bon, bref, du coup, ben oui, ça fait quand même une self-esteem de toi, de ok, j'ai la motive. Et moi, vraiment, je me suis toujours considérée comme pas sportive. Donc là, maintenant, j'arrive à me dire, bah là, franchement, meuf, t'es sportive. Hein. En tout cas, à cette période de ta vie, tu l'es, tu vois. Et il y a plein de trucs qui en découlent où t'es en forme physique pour plein de trucs. Je pense que ça aide pour ce rythme effréné de la tournée. D'avoir une hygiène de vie, d'avoir tout ça, même si j'aime bien aussi boire des coups quand je peux enfin rentrer et voir des potos, parce que sinon j'ai pas de vie sociale, donc j'ai pas genre une full healthy life, machin. Mais ça, c'est quand même super, quoi. C'est quand même super, mais ça a pas du tout toujours été comme ça. J'ai des périodes, quoi. Et je sais pas combien de temps ça me durera, tu vois. Ouais, c'est toujours ça de prix. Hein. Franchement, grave, je prends. Ça me fait me sentir bien, ça c'est clair. Ça donne confiance en soi, c'est vrai. Hein. Mais bon, je redis pour ceux qui se disent « Ah, moi, j'y arrive pas », c'est pas juste « fallait se lever et y aller », c'est pas juste ça, c'est plus de facteurs réunis pour être bien dans ta peau et réussir à le démarrer, on va dire. Mais le truc de démarrer avec 10 minutes, je trouve que c'est vraiment une excellente méthode pour énormément de choses. Parce que genre, tu te dis « Ok, c'est bon, 10 minutes, je le fais ». Et puis après, tu te dis « Ah, vas-y, je kiffe, quitte à être là ». Je fais un peu plus, machin, et c'est... Et après, tu te dis « Ah, j'ai pas envie d'y aller, mais franchement, je serais tellement contente après de l'avoir fait. Je sais que je peux le faire, j'ai déjà fait. » Et aussi, moi, j'ai vraiment fait genre « Ok, vraiment, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie, j'y vais pas. » Parce que sinon, ça fait ce truc où là, ça devient désagréable et on est écœuré. Donc, j'ai fait attention à me ménager là-dessus pour pas s'écœurer. Genre, aujourd'hui, je veux faire que 20, bah, je fais que 20 et voilà, on fera mieux plus tard. C'est ok. Le truc, c'est de pas lâcher, juste de le garder au long terme. Donc, on force pas. Et pas besoin d'aller vite, pas besoin de je sais pas quoi. Je le mets pas du tout sur les réseaux sociaux
tu vois, j'en parle pas. C'est juste pour moi, quoi. Je me suis pas inscrite à une course pour pas avoir d'obligation de il faut que je continue l'entraînement. Peut-être que plus tard, je m'inscrirai à un 10 km pour vivre l'expérience de la course. Ça a l'air d'être marrant parce qu'il y a le groupe. Apparemment, ça te fait une adrénaline en plus. Donc, tu fais. Voilà, ça peut être marrant d'essayer, je peux l'envisager. Mais pas tant que j'ai pas fait mes 20 km. Mais que pour toi, tu vois. Pas pour le montrer à je sais pas qui. C'est uniquement pour toi et du coup c'est ok d'aller moins vite, c'est ok de pas y aller aujourd'hui mais t'iras demain. Il y a une question que je t'avais déjà posée dans le dernier. Ouais, il est 26, on va terminer avec ça je pense. C'est quoi un des derniers trucs que t'as appris à ton sujet? C'est vrai, tu m'avais demandé ça. Je me souviens plus ce que j'avais répondu, tu te rappelles? Non, je pense que t'avais éludé en me retournant la question. Ah ouais. Eh bien, j'ai appris que j'ai éludé des questions. Qu'est-ce que j'ai appris dernièrement sur moi? Je pense que j'ai appris que l'anxiété, elle serait pas tout le temps aussi forte toujours, en me rendant compte récemment que certains trucs qui pouvaient me déclencher avant, maintenant, ils sont plus là. Donc ça, c'est super. Ça va peut-être pas être tout le temps comme ça dans la vie, mais là, c'est une période comme ça. Et donc, ça me fait des horizons de quand c'est vraiment dark. Rappelle-toi, t'es déjà aussi sorti des périodes comme ça. J'ai constaté aussi que j'arrivais à sortir des relations suffisamment tôt quand elles me convenaient pas. Waouh. Et ça, c'est cool. La dernière, ça a été comme ça. Et je suis très contente d'avoir pas juste abandonné le navire direct, laissé un peu la chance à et faire ok, ça prend pas. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois que je me sens pas bien. Fine, ça fait pas de l'autre une mauvaise personne ni moi, juste ça marche pas. Allez, je fais pas, j'essaye pas de, tu sais, voilà. Plus jeune, je faisais beaucoup ça, genre, mais c'est trop bien de vibrer, donc nanana. Maintenant, en fait, je sais que je suis très très bien avec moi-même et très bien seule, donc soit il y a une personne à la hauteur, c'est horrible. C'est péjoratif pour les autres. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est soit il y a une personne qui me convient et à qui je conviens, soit non, et c'est pas grave, c'est la vie, mais on n'insiste pas et on enchaîne et on verra, on trouvera quelqu'un d'autre, tu vois. Mais j'étais assez fière, dans les 2 dernières histoires, je me suis vue partir, en tout cas, plus tôt que ce que j'aurais fait à une autre époque. Au nom de « oh non, mais quand on se voit, ça me fait trop vibrer » ou je sais pas quoi. Là, je suis contente d'avoir fait mais l'envers du décor, c'est vraiment la dep, donc en fait, ça, c'est pas ce que tu veux et on va trouver autre chose. Et ça, c'est bien. Et aussi, comme ça va très bien, moi avec moi-même, on va pas chercher à tout prix. Quand il y aura quelqu'un, mais on l'aura vraiment choisi et ça fonctionnera, quoi. Merci Manon. Merci Fanny. Trop contente d'être revenue. Oui. Manon Bril sera tous les jeudis et vendredis à l'Européen de Paris entre septembre et décembre et puis en tournée partout ailleurs. Le lien vers la billetterie et ses réseaux se trouve en description et j'y glisse également de quoi me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ce podcast, à laisser des étoiles, des commentaires, tout ça c'est toujours très utile. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le spectaculaire Maxime Wathieu.